L'ère des urnes-gu pour tous est arrivée. Tout le monde peut consommer de la durée de vie pour activer une urne-gu. Certaines personnes ont une chance exceptionnelle. Ils peuvent directement obtenir une urne-gu de printemps et d'automne, qui peut inverser l'espace-temps. D'autres obtiennent aussi une urne-gu de l'épée. Devenir ainsi un immortel épéiste. Un monde invincible. Même certaines personnes obtiennent une urne-gu de pause, qui peut arrêter le temps, pour faire ce qu'elles veulent. Quant à moi, j'avais déjà atteint le niveau d'expert de 7e transformation dans ma vie précédente. Cependant, après avoir activé une urne-gu incolore, j'ai été directement tué par le ver-gu qui en est sorti. Quand j'ouvre à nouveau les yeux, je me suis rendu compte que je suis allongé dans une ruelle sombre. J'étais en fait réincarné 30 ans en arrière. Je réfléchissais attentivement à mes expériences de ma vie précédente. Dans ma vie précédente, j'étais malgré tout un expert de 7e transformation, ayant à mes côtés de puissants ver-gus. Comment puisse-je être tué directement par un ver-gu mystérieux? Quelle est l'origine de ce ver-gu? Mon réincarnation est-elle liée à ce ver-gu? À ce moment-là, je me suis rendu compte que j'avais perdu ce que j'avais auparavant. Toutes les urnes-gu et capacités que je possède. Mais mon esprit est toujours là. J'utilise immédiatement ma force spirituelle pour explorer mon corps. En effet, à l'endroit de mon cœur, j'ai découvert l'urne-gu rouge écarlate qui m'avait tué dans ma vie précédente. Cette urne-gu tient fermement mon cœur avec plusieurs de ses griffes. Mais je ne ressens aucune gêne. Comme si cette urne-gu était devenue une partie de moi. Je ne peux qu'apercevoir cette urne. Un caractère signifiant longévité est gravé au dos de l'urne. Je ne pensais pas que j'avais en fait été réincarné avec cette urne-gu. Avec l'arrivée des urnes-gu dans le monde, tout le monde a reçu la capacité d'explorer les informations sur les urnes-gu et les urnes-gu elles-mêmes. Je récite immédiatement dans mon esprit. Vérifier les informations de l'urne-gu. Une information apparaît immédiatement dans mon esprit. Insecte, parasite de longévité, qualité, rouge, niveau, premier cycle, conditions d'évolution, 1000 ans de longévité, capacité, dévorer la longévité. Après avoir vu les informations de cette urne-gu, mon cœur s'arrête soudainement. Je ne pensais pas que c'était le gu de la longévité légendaire. Et d'autres puissants gus comme le gu de l'espace-temps et le gu du destin. Il est classé parmi les 23 gus. Même dans ma vie antérieure, personne n'a jamais réussi à le posséder. Il est dit que, tant qu'on maîtrise le gu de la longévité, c'est comme maîtriser la voie de la longévité. Dans ce monde où activer des urnes-gu et cultiver des gus nécessite de consommer de la durée de vie, le rôle du gu de la longévité est porté à son paroxysme. Posséder le gu de la longévité, c'est comme avoir tout. Je réprime mon excitation intérieure, en réfléchissant au plan à venir. Puisque le gu de la longévité peut dévorer la durée de vie des autres. La façon la plus rapide de devenir plus fort, c'est donc naturellement le meurtre. Dans cette vie, je vais atteindre l'illumination par le meurtre. Je dois devenir plus forte aussi vite que possible. Parce que je sais qu'après 2 mois, la véritable apocalypse est sur le point d'arriver. Dans l'obscurité, je vois quelques mendiants en train de discuter. Je les reconnus d'un seul coup d'œil. Ces personnes sont celles qui m'ont volé. Le premier urne-gu, ce groupe de mendiants. Je me souviens de moi à cette époque. J'étais censé étudier à l'école des gu master. Mais j'ai offensé une lotus blanc à l'école. J'ai été faussement accusé de voyeurisme et d'indécence. Puis j'ai été expulsé de l'école. Je me suis retrouvé dans la rue. C'était aussi l'une des périodes les plus misérables et désespérées de ma vie. Moi, sans endroit où aller. Portant la récompense que j'avais obtenue pour avoir été premier en lettres à l'école des gu master. Une urne-gu de rang blanc nécessitant 10 ans de vie. Que je pouvais activer. Je suis arrivé dans cette ruelle isolée. Mais j'ai été repéré par quelques mendiants ici. Ils ont volé l'urne-gu sur moi. Et ils m'ont même cassé 4 côtes. Si je n'avais pas été secouru par un passant qui m'a emmené à l'hôpital, j'aurais déjà été enterré dans cette ruelle dans ma vie précédente. Les souvenirs de ma vie précédente continuaient de défiler. Je regarde froidement ce groupe de mendiants. Dans ma vie antérieure, vous avez volé mon urne-gu. Alors cette fois-ci, vous allez payer de vos vies. Je sors alors de ma poche cette urne. Gu de rang blanc, à la fois familière et étrangère. Elle porte le chiffre 10. Cela signifie qu'il faut consommer 10 années de vie pour activer cette urne. À ce moment-là, l'urne que je tiens dans la main affiche une information. Il y a un gu de flamme de première transformation à l'intérieur. De rang blanc, permettant de contrôler le feu après raffinage. Sans aucun danger. Est-ce cela l'indice de l'urne-gu? Mon cœur fait un bond. Je fixe intensément l'urne-gu blanche dans ma main. Si l'indication devant ses yeux était réelle, alors je pourrais directement déterminer quelles urnes contiennent des insectes gu de haut niveau. Seulement 10 années de vie. Je n'hésite pas un instant. Je choisis immédiatement d'activer. En un instant, un éclat éblouissant de lumière blanche jaillit du pot à gu. Et sur le socle de l'urne-gu, se tenait un insecte gu rouge-feu, semblable à une source de feu, émettant des flammes ardentes. C'est bien l'urne-gu de feu. Je ne peux contenir ma joie folle. Il semble que l'indice soit vrai. Grâce à ma puissante force spirituelle d'expert de 7e transformation, l'urne-gu de feu, en me voyant, a volontairement plié ses membres et sa tête.
pour signifier sa soumission, prête à être raffinée. Mais à ce moment-là, la lumière émise par l'Urngu attira instantanément l'attention de tous les mendiants dans la ruelle. Oh non, il est en train d'activer l'Urngu, et il a invoqué un insecte gu. Un groupe de mendiants, tel un troupeau de loups affamés, fixait l'Urngu de feu dans ma main. L'un d'eux murmura à côté. Même un insecte gu blanc des plus ordinaires. On peut aussi vendre pour 100 000 pièces d'argent dans le magasin d'Urngu. Si c'est un excellent gu de qualité supérieure, il pourrait même se vendre jusqu'à 300 000. Les mendiants échangèrent un regard. Leurs yeux étaient pleins de convoitise et de férocité. Ils parvinrent tous à un accord tacite. Armés de bâtons, ils s'approchèrent de moi sans relâche. Je ne fis qu'un sourire froid. Comme prévu. Ces quelques mendiants étaient identiques à ceux de ma vie antérieure. Ils se considéraient tous comme un morceau de viande tendre. Le mendiant en tête tenait un morceau de barre en acier et dit « Espèce de gamin, rends-moi le gu, et tout ira bien. Tu pourrais éviter une bonne raclée. » Je regardai le mendiant en tête, et souris en disant « Tu veux que je te rende le gu, n'est-ce pas? Très bien. » Je commençai immédiatement à insuffler ma force spirituelle dans l'Urngu. Je commençai à raffiner le gu de feu. En un instant, le gu de feu émit une chaleur intense. Les flammes ressemblaient à un rayon de chaleur intense. À ce moment-là, les mendiants changèrent d'expression. Il est en train de raffiner des gus. Vite, arrêtez-le. S'il devient maître gu, nous sommes tous morts. La seconde suivante. Une chaleur intense explosa soudainement dans mon corps. Les flammes s'élevèrent dans les airs, illuminant complètement la nuit. Les mendiants autour de moi furent directement projetés. Le mendiant à la tête s'agenouilla au sol. Tremblant, il dit « Non, me tue pas. J'ai tort. Je suis désolé. » Mais je n'avais aucune pitié. Je lançai directement une boule de feu. Le feu se divisa soudain dans les airs, se transformant en plusieurs flammes enflammées, se dirigeant vers chaque mendiant présent. Alors que tous les mendiants mouraient, je marchais au milieu des corps des mendiants. J'activais le gu de la longévité. Félicitations à l'hôte, absorption réussie de 110 ans de longévité. En regardant ce chiffre, j'étais assez satisfait. 8 mendiants seulement m'ont permis d'absorber 110 ans de vie. Pas étonnant que ce soit le gu de la longévité, l'un des 23 gus. Un gu traditionnel cherche à augmenter sa durée de vie. Il doit raffiner un gu insecte nommé gu de la longévité. Mais cultiver le gu de la longévité nécessite des ressources financières et du temps considérables. Comparé au gu de la longévité que je possède, c'est comme le jour et la nuit. En plus, je possède maintenant un gu de la longévité qui peut fournir de la durée de vie. Je peux aussi voir le rang des gus insectes dans l'Urngu grâce aux indices. C'est vraiment un début imbattable. Mais seul moi le sais. Dans 2 mois, la ville de la galaxie où je suis se retrouvera détruite par une immense crise. D'innombrables bêtes féroces envahiront la ville. Et après cela, les survivants de la ville de la galaxie seront rares. Pendant ce temps, je dois rapidement renforcer ma puissance. Sinon, il sera très difficile de survivre à cette crise. Grâce à mes souvenirs d'une vie antérieure, je me souviens soudain d'une nouvelle. Quelqu'un dans un magasin d'Urngu a fait sensation en ouvrant une Urngu bleue. Les vers gus orange de rang mondial sont des vers gus de l'évolution de qualité légendaire. Bien que le ver gu d'évolution soit classé 88 dans le registre des vers gus, il possède la capacité de faire évoluer d'autres vers gus. À l'époque, cette nouvelle a fait sensation et a directement secoué le monde entier. Elle a même temporairement fait grimper le prix des Urngu de bas niveau. Bien que la probabilité soit faible, tant que la chance est avec vous, les Urngu de bas niveau peuvent aussi donner des vers gus de haut niveau. Et pour moi, qui possède des pupilles dorées à ce moment-là, je n'ai absolument pas besoin de compter sur la chance pour ouvrir une Urngu. Si je peux obtenir ce ver gu d'évolution, même un ver gu de feu de bas niveau pourrait évoluer en un ver gu de haut niveau. Alors réaliser la 4e transformation en 2 mois ne devrait pas poser de problème pour un gu maître. En regardant la ruelle sale et désordonnée, j'ai secoué la tête. Il vaut mieux que je recherche d'abord un endroit propre pour m'installer. 10 minutes plus tard, je suis arrivé dans un hôtel 3 étoiles. Bien que je n'ai pas d'argent sur moi. Cependant, les points sur la carte d'étudiant peuvent être utilisés comme de l'argent. Peut-être que j'ai été expulsé de l'école des gu master aujourd'hui. Le système n'a pas encore été mis à jour. Donc, ces points peuvent encore être utilisés. J'ai donc réservé une chambre avec un grand lit. Une fois arrivé dans la chambre, je me suis allongé sur le lit en réfléchissant à mon prochain plan. Pour ouvrir l'Urngu, j'ai besoin d'un capital de démarrage. Soudain, je me souviens dans ma mémoire de ma vie antérieure. Lors d'une tentative d'évasion, je suis tombé par hasard sous un vieil arbre de Sophora à la périphérie. J'ai découvert une Urngu verte enfouie. Peut-être que c'est une opportunité. Après m'être reposé un moment, afin d'éviter que la nuit soit trop longue et pleine de rêves, je me prépare à me lever et à sortir. D'abord, j'irai déterrer l'urne sous le vieux Sophora. Mais la périphérie est différente du centre-ville. Des bêtes féroces envahissent la périphérie. Par mesure de sécurité, j'ai décidé de faire une 2e transformation avec l'Urngu de feu. Ainsi, je me suis assis en méditation sur place.
La condition pour la troisième transformation de l'Urmgu de feu est de 10 ans de vie. Et j'ai actuellement 121 ans de vie. Regardant l'Urmgu de flamme dans ma main, je n'ai pas hésité à procéder à la deuxième transformation. En un instant, 10 ans de durée de vie ont été injectés dans l'Urmgu de flamme. L'Urmgu de flamme a soudainement explosé de toutes parts. Une lumière de feu puissante s'est dégagée. Ses deux antennes tremblaient sans cesse. Les flammes sur son corps devenaient de plus en plus pures. Il semble que la deuxième transformation ait réussi. La deuxième transformation des insectes gus de bas niveau est encore assez facile. J'ai utilisé ma force mentale pour examiner les attributs de l'Urmgu de flamme. L'intensité des flammes de l'Urmgu a doublé. Ça va. J'ai hoché la tête avec satisfaction. Cependant, la troisième transformation de l'Urmgu de flamme est encore un peu difficile. Elle nécessite une durée de vie de 100 ans et un fruit de flammes ardentes. Mais la troisième transformation des insectes gus sera aussi un tournant. La puissance augmentera considérablement. Mais pour l'instant, il semble que je doive attendre de finir de parier sur l'Urmgu, avant de procéder à la troisième transformation. 1 heure plus tard, grâce aux souvenirs de ma vie antérieure, je me suis rendu sous le vieil altruisme dans la banlieue. Je me suis retourné dans tous les sens. J'ai vite trouvé ce sol meuble. Contrairement au sol dur autour, il semblait avoir été récemment creusé. C'était en pleine nuit. J'étais un peu nerveux. Mais je n'avais pas le temps de m'en soucier. J'ai commencé à creuser la terre avec mes mains. Après un moment, j'ai déterré l'Urmgu de renvers. En regardant l'Urmgu dans mes mains, j'ai souri avec fierté. Si je vends ça, j'aurai du capital de démarrage. Ah! Mais en y regardant de plus près, un indice est soudain apparu devant moi. Dans cet Urmgu se trouvait une gui de camouflage de rang bleu. J'étais un peu surpris. Je ne m'attendais pas à ce qu'une Urmgu verte puisse produire un insecte gu de cette qualité. Une Urmgu verte ne vaut que 100 000 pièces d'argent. Alors qu'un insecte gu de camouflage vaut au moins 5 millions de pièces d'argent sur le marché. Il peut même se vendre à un prix encore plus élevé. Je me souviens soudain que dans ma vie antérieure, je n'ai pas activé cette Urmgu verte en consommant de la durée de vie. J'ai juste vendu cette Urmgu pour 100 000 pièces d'argent. Cela me fait cracher du sang intérieurement. Je ressens juste la perte d'1 milliard. Heureusement, le ciel m'a donné une autre chance. Cette fois, je n'ai pas hésité. J'ai directement choisi d'activer l'Urmgu. À cet instant, 100 ans de durée de vie se sont transformés en un flux d'eau, directement injecté dans l'Urmgu verte. Rapidement, une lueur bleu-azur a jailli de l'Urmgu. Dans l'Urmgu, un verre gu transparent se tenait au centre. C'était exactement l'Urmgu d'invisibilité. Je ne peux m'empêcher de m'étonner. Au cours de ma vie, j'ai parcouru des milliers de montagnes et de rivières. Il m'a fallu 2 ans et demi pour trouver un verre gu d'invisibilité. À la fin, je l'ai aussi utilisé pour atteindre la 7e transformation. Bien que l'Urmgu d'invisibilité soit un verre gu de rang bleu, elle peut être considérée comme le meilleur soutien parmi les vers de rang bleu. Après avoir réfléchi un moment, j'ai décidé de raffiner cette Urmgu d'invisibilité moi-même. Bien que je puisse l'échanger contre plus d'argent. Avec l'argent, j'ouvrirai des Urmgu d'évolution ou d'autres insectes gu inconnus. Mais même si j'ouvrais des insectes gu très puissants, l'Urmgu d'invisibilité serait difficile à retrouver à court terme. Il est rare de trouver une deuxième. Cela fait partie des insectes gu rares qui sont difficiles à rencontrer. Juste au moment où je prévoyais de raffiner cet insecte gu, un rugissement soudain retentit dans l'obscurité. Soudain, un rugissement de colère retentit. Mon Dieu, ils avaient à peine enterré l'Urmgu depuis 10 minutes. Tu l'as déjà déterré, espèce de fou. Je vis un homme chauve se tenir non loin. Il était grand et musclé. Une énorme centipède était enroulée autour de sa taille. Il m'a accusé en pointant du doigt avec colère. J'ai été surpris. Avec une telle tenue, il est évident qu'il n'est pas un bon gars. Quel bon voisin attache une énorme centipède à sa taille comme une ceinture, mais je l'ai reconnu immédiatement. Cela semble être une Urmgu de 1000 pattes céleste. Je reste un instant figé. N'est-ce pas une Urmgu sauvage? Puis, je réagis. Je baisse les yeux et regarde la terre meuble sous mes pieds. Je comprends alors que c'est l'Urmgu qu'il vient de cacher. On dirait qu'il vient juste de partir. Et moi, je l'ai déterré juste après. Veux-tu que je t'explique? Je commence à parler avec embarras. Si je dis que c'est un hasard, tu y crois? Le chauve éclate de rire, furieux. Un hasard? Un hasard, mon œil. Dès qu'il l'a caché, tu l'as déterré. Parle. Depuis quand me suis-tu suivi? Je soupire intérieurement. Quelle chance incroyable j'ai. Si j'étais arrivé 1 heure plus tard, je ne l'aurais probablement pas croisé, ce chauve. Le regard du chauve est fixé sur l'Urmgu dans ma main. Il dit avec colère. Rends-moi l'urne. Sinon, ne m'en veux pas. Pendant qu'il parle, une énorme ombre de 1000 pattes céleste apparaît derrière lui. L'aura est vraiment puissante. On dirait qu'il possède déjà la force de la 3e transformation. Pour moi en ce moment, une goutte de venin de 1000 pattes céleste pourrait empoisonner moi et l'Urmgu de feu ensemble. Je ne suis certainement pas son égal en termes de force. Ainsi, j'ai décidé de le berner un peu. C'est une Urmgu de 1000 pattes céleste, n'est-ce pas? Si elle peut projeter une ombre, elle doit déjà être à la 3e transformation.
Mais son corps n'est pas encore complètement devenu vert. La force du venin n'est donc pas si élevée. On dirait qu'il n'a pas encore développé de crocs ou de griffes venimeux. Il doit encore être en dessous du niveau de la 4e transformation. L'homme chauve a l'air choqué. Je ne pensais pas que je reconnaîtrais l'Urngu de 1000 pattes céleste d'un seul coup d'œil. Je suis même capable de dire les caractéristiques de l'Urngu de 1000 pattes céleste. Bien que cette urne soit un insecte gu de rang bleu, c'est aussi un insecte gu de combat rare. Jusqu'à présent, l'homme chauve n'a jamais entendu dire que quelqu'un d'autre a raffiné une Urngu de 1000 pattes céleste. Ce petit gars a osé dire sans hésitation toutes les caractéristiques de l'Urngu du 1000 pattes céleste. Quelle grande puissance se cache derrière ce petit gars? Est-ce un nettoyeur? Ou le palais du roi des enfers? Ou le pavillon des immortels? Ou une puissance à l'étranger? Parce qu'il sait que seules les grandes puissances peuvent connaître les informations sur les insectes gus rares. Les yeux du chauve étaient pleins de méfiance. Parce que pour les maîtres gus isolés, il vaut mieux ne pas provoquer les maîtres gus avec des antécédents. Une expression de frustration était écrite sur le visage du chauve. C'est quand même mon urne, là. Et en plus, elle a produit un insecte gu de niveau bleu. Pourquoi devrais-je abandonner? N'est-ce pas du harcèlement des gens honnêtes? Le chauve fronça les sourcils. Finalement, il ne put s'empêcher de demander. Qui es-tu, exactement? D'où as-tu entendu parler de l'Urngu du 1000 pattes céleste? En l'entendant poser cette question, on dirait qu'il a été dupé par moi. L'occasion ne se présente-t-elle pas là? Alors, je dis calmement. L'Urngu 1000 pattes céleste n'est pas un insecte gu violet. Avez-vous déjà entendu parler de quelque chose d'étrange? Le visage du chauve s'assombrit immédiatement. Je ne m'attendais pas à pouvoir répondre aussi calmement. Une Urngu 1000 pattes céleste est si rare. Il a fouillé toutes les informations sur Internet. Il n'a même pas trouvé d'informations utiles. Personne n'a même entendu parler de quelqu'un qui connaîtrait le nom de cet insecte gu. Et cet homme devant moi a reconnu d'un seul coup d'œil son Urngu 1000 pattes céleste. Cet homme n'est vraiment pas simple. Bien que cela soit assez choquant, le chauve réprime néanmoins sa curiosité intérieure. Il ne veut pas révéler ses faiblesses. Il feint de rester calme et ricane froidement. Peu importe comment tu le sais. Cela n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est que tu as pris mon Urngu. Rends-la-moi vite maintenant. Je peux faire comme si rien ne s'était passé ce soir. L'Urngu 1000 pattes céleste émet une lueur verte derrière lui. Dans la nuit, cela semblait particulièrement sinistre et effrayant. Je secouai la tête. Je dis, il est impossible de te rendre l'urne. J'ai déterré cette urne sous un arbre. C'est un don de la nature. L'homme chauve se mit à jurer. Tu racontes n'importe quoi. C'est LZ qui l'a enterré. Je répondis calmement. Quelle preuve as-tu pour prouver que c'est toi qui l'as enterré? Y a-t-il ton nom sur l'urne? Si tu as des preuves, je te la rendrai. L'homme chauve était furieux sur le moment. Il faillit s'évanouir de colère. C'est vraiment sans honte. D'accord, d'accord. Tu joues comme ça, hein? Alors, combattons. Au pire, si je perds, je fuis. Si je ne peux pas fuir, je mourrai. Voyant qu'il s'apprêtait vraiment à agir, je dis encore. Je ne peux pas te rendre l'urne. Mais je peux te donner une occasion en or. Bien meilleure qu'un gu bleu. L'homme chauve émit un murmure de mépris. Quelle occasion? Pourquoi devrais-je te faire confiance? Je répondis calmement. Juste parce que je reconnais le gu 1000 pattes céleste. Ce type de gu n'existe pas plus de 10 exemplaires dans le monde. Tu devrais le savoir, n'est-ce pas? Le visage du chauve change légèrement. Ses paroles semblent toucher directement son cœur. Et à ce moment-là, le gu d'invisibilité dans l'urne a été complètement raffiné par moi. Tant que je le souhaite. Je peux disparaître à tout moment en utilisant le gu d'invisibilité. Mais pour l'instant, je ne veux pas partir. Ce chauve a encore de la valeur. Je continue à dire. Je peux te faire passer au 4e niveau. Mais que peux-tu m'offrir en échange? Un pot vert pour échanger une opportunité de 4e niveau, c'est un peu trop facile. Tu penses trop facilement. Le chauve renacle froidement. Tant que tu peux vraiment me faire passer au 4e niveau. Je suis prêt à tout, même à gravir des montagnes de lame et à plonger dans des mers de feu. Parce qu'il est resté dans ce niveau de 3e transformation pendant 3 ans. Je le regarde et dis. Ce n'est pas nécessaire. Il suffit de me donner une goutte de venin essentiel de centipède céleste. Le chauve fronce les sourcils et dit. Impossible. Le venin essentiel est lié à la puissance de combat du gu centipède céleste. Il n'y a que quelques gouttes de venin essentiel du gu centipède céleste au total. Je lui ai répondu calmement. Si je peux faire évoluer le gu 1000 pattes céleste au 4e niveau, le gu 1000 pattes céleste manquera-t-il de venin? En entendant le 4e niveau, le visage de l'homme chauve a changé instantanément. Si cela pouvait vraiment atteindre le 4e niveau, il s'agit de trancher le ventre du gu 1000 pattes céleste. De lui donner tout le venin à l'intérieur. Cela ne serait pas une perte, après tout. L'homme chauve est tombé dans la réflexion. Il a dit en grinçant des dents. Si tu peux vraiment me faire atteindre le 4e niveau, je te donnerai une goutte de venin. Mais tu dois d'abord me dire comment faire évoluer le gu 1000 pattes céleste au 4e niveau. J'ai hoché la tête en disant. Les conditions pour faire évoluer le gu 1000 pattes céleste au 4e niveau.
nécessite une plante de venin violet et 3000 ans de durée de vie. Et plusieurs autres matériaux. N'est-ce pas? L'homme chauve a eu un choc intérieur. Je ne pensais pas que ce gars comprenait vraiment. J'ai continué à dire. C'est en effet l'un des plans pour le 4e niveau. Mais les conditions sont trop strictes. Le venin de plante n'est pas si facile à obtenir. Cependant, eh bien, j'ai une autre méthode pour faire évoluer le gumilpatte céleste au 4e niveau. Les vergus sont spéciaux et changent sans cesse. Il est évident qu'il ne peut y avoir qu'un seul moyen d'évolution. Dans ma vie antérieure, j'ai été tué par un maître gu de 5e transformation. Et l'autre partie possédait un puissant gumilpatte céleste. Dans le butin, j'ai aperçu une autre méthode pour la 4e transformation du gumilpatte céleste. Les pupilles du chauve tremblèrent légèrement. Quelle est cette autre méthode? Il pensait qu'il serait difficile de trouver le chemin de la 4e transformation dans cette vie. Il ne s'attendait pas à voir cela chez un petit voleur de jarre. Il a vu l'espoir sur le voleur. Le chauve réprima son excitation. Il ricana froidement. Pourquoi devrais-je te croire? Et si ta formule est fausse? Que devrais-je faire si mon gumilpatte céleste meurt? J'écoutais ces paroles. Ce n'est pas surprenant. Après tout, utiliser une formule de vergu fausse pour évoluer peut entraîner des blessures graves, voire même la chute directe. Quel maître gu oserait jouer avec son vergu principal? La prudence du chauve est tout à fait rationnelle. En le regardant avec une expression à la fois anxieuse et méfiante, je souris légèrement. Je tourne la tête vers le ciel nocturne et dis: je n'ai pas besoin que tu crois. Tant que le ciel y croit, c'est suffisant. Que le ciel et la terre en soient témoins. Moi, j'enregistre la formule de l'Urngu. Un grand bruit retentit. La nuit est fendue par un éclat doré éblouissant. Une lumière dorée infinie jaillit. Instantanément, elle illumine la nuit. Au moment où la lumière dorée apparaît, une feuille dorée et un stylo apparaissent devant moi. J'écris la formule qui est dans ma tête sur le papier. Seule la véritable formule peut être reconnue par le ciel et la terre. Et si c'est une fausse formule, elle sera enregistrée comme un échec. Le crâne rasé, en voyant cette scène, est devenu complètement pétrifié. Regarde avec incrédulité le phénomène doré dans le ciel. Mon Dieu, que est-ce que c'est que cette chose? Attends, est-ce que c'est vraiment communiquer avec le ciel et la terre? Enregistrer la formule. Le crâne rasé se souvint soudain d'un post qu'il avait vu sur Internet. Qu'il avait vu. Selon des rumeurs, des experts au-delà de la 6e transformation, ou peut-être ceux qui possèdent des vergus de type enregistrement spécial, pourraient communiquer avec le ciel et la terre. Enregistrement des formules, causant des phénomènes célestes, faisant témoigner le ciel et la terre. Le chauve avait une expression d'incrédulité. Je ne pensais pas que ce petit voleur d'urne pouvait être si terrifiant. Ce type n'est définitivement pas une personne ordinaire. À ce moment-là, le chauve avait la tête qui bourdonnait, à la fois ému et frustré. Avec votre statut et vos antécédents, pourquoi viendriez-vous voler mon Urngu verte? Mon urne verte est-elle vraiment plus appétissante que les autres? Puis, le regard ardent du chauve se posa sur moi. Et j'avais une attente irrépressible dans mon cœur. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Va-t-il vraiment me donner la formule pour le vergu céleste à 4 transformations? Si c'est réellement le cas, je serais même prêt à être son fils. Voyant que le chauve ne disait plus un mot, je retins mon souffle et me concentrai. Je pris ma plume et commençai à écrire sur le papier doré. Les caractères dansaient comme un dragon et un phénix. Puissant et vigoureux. Formule de l'Urngu du mille-pattes céleste au 4e niveau. Nécessite 3 Urngu du mille-pattes terrestre. Terrestre. Une Urngu du mille-pattes venimeux. 2 graines de blé venimeux. Accompagné d'un millénaire de durée de vie. Avec une quantité adéquate de venin de mille-pattes. Cela permet d'élever l'Urngu du mille-pattes céleste au 4e niveau. Après avoir terminé d'écrire, une lumière dorée balaya toute la formule. Le ciel et la terre commencèrent l'examen. Après un bref moment de silence, toute la lumière se condensa en une marque, se posant fermement sur la feuille. La formule devint précieuse. La lumière dorée se dissipa. Le papier doré dans ma main redevint du papier ordinaire. Seule cette marque dorée prouvait son unicité et son autorité. Bien que l'enregistrement de la formule ait consommé une partie de ma force mentale, cela ne m'importait pas. Cette consommation pour un ancien expert de 7e transformation n'est rien de plus qu'une goutte dans l'océan. Je levai la formule que j'avais écrite et demandai calmement au chauve. Maintenant, est-ce suffisant? Le chauve regarda cette formule portant la marque dorée. Ses yeux étaient rouges vifs. Son regard était rempli de désir. Il voulait presque se précipiter pour voler la recette. Mais sa raison le retenait fermement. Ce n'était pas qu'il n'était pas avide. C'était qu'il en avait pleinement conscience. Capable de provoquer des phénomènes célestes. Quelqu'un qui peut communiquer avec le ciel. Ce n'était assurément pas quelqu'un que ce genre de maître gu de 3e transformation pouvait défier à la légère. Peut-être qu'il cachait derrière lui un groupe de gardiens. Il avait vraiment cette peur glaciale d'être observé dans le dos. Le crâne rasé ressentit un frisson. Il avait failli mourir. Ce monde est vraiment dangereux, putain. À cet instant précis, le crâne rasé balança soudainement la main. Il sortit l'épée de sa taille. Sans hésiter,
Il la planta directement dans l'abdomen du gumilpate céleste. Il avait failli transpercer le gumilpate. À cet instant, un flot de poison vert jaillit de l'abdomen du gumilpate céleste. Le crâne rasé sortit une bouteille en céramique. J'ai recueilli tout le poison dans la bouteille. Il y avait bien une dizaine de gouttes. Il a même mis la bouteille en porcelaine à l'intérieur du corps du mille-pattes. Il a pressé plusieurs fois, pour s'assurer que pas une goutte de poison n'était perdue. Cette scène m'a fait involontairement applaudir ce crâne rasé devant moi. Son cœur impitoyable mérite un applaudissement. Après avoir fait tout cela, le crâne rasé m'a tendu la bouteille remplie comme un trésor. Il m'a remis la bouteille de poison devant moi. Il était très prudent, avec un sourire aux lèvres. Il a même fait une légère révérence. Grand frère, voici tout le poison du mille-pattes d'aujourd'hui pour vous. La rapidité de son changement d'attitude m'a presque fait perdre mon calme. En prenant le poison, j'ai observé avec attention. Je pensais que le poison central de l'urmgu du mille-pattes valait une fortune. Avec cela, je pourrais cultiver des vers de gu à attributs venimeux avec 2 fois moins d'efforts. Mon regard s'est de nouveau posé sur le crâne rasé. J'ai soudain ressenti dans mon cœur. Ce crâne rasé est plutôt honnête. C'est acceptable. J'avais juste besoin d'une goutte. Lui, par contre, il a directement extrait tout le venin de la centipède. Dans ma vie antérieure, si je ne m'étais pas appuyé sur ce crâne rasé, j'aurais pas gagné mon premier capital avec l'urmgu verte. Je serais sûrement mort depuis longtemps dans la ville de la galaxie. L'avenir ne me permettra certainement pas de devenir un expert de 7e transformation. Peut-être que tout cela est une question de cause à effet. Je souris. J'ai lancé la formule de 4e transformation que j'avais dans la main. Cette formule est pour toi. Efforce-toi pour atteindre la 4e transformation. Mais ce soir, il vaut mieux ne pas sortir. Cette phrase. Je ne dis pas cela pour rien. Mais j'ai soudain pensé à un problème. Pourquoi le crâne rasé ne revient-il pas prendre cette urmgu verte dans ma vie précédente? Est-il possible que, après avoir enterré l'urmgu, il soit mort cette nuit-là? Après tout, dans ma vie antérieure, je n'ai jamais vu cet homme chauve. Et je n'ai jamais entendu parler de la ville de la galaxie ayant un propriétaire de gu centipède céleste. Le crâne rasé acquiesce à plusieurs reprises. D'accord. Grand frère. Aujourd'hui, je suis prêt à mourir. Il est impossible de quitter cet endroit d'un pouce. Je n'irai absolument nulle part. Le crâne rasé est actuellement aussi heureux qu'un enfant. Bien que les matériaux nécessaires dans cette nouvelle formule pour la 4e transformation soient également précieux. Mais en comparaison avec les matériaux violets, c'est complètement insignifiant. Tant que j'ai cette formule, je pourrai bientôt atteindre la 4e transformation. À ce moment-là, je pourrai devenir un véritable puissant. Bien que j'ai effectivement accepté une mission pour ce soir, cela n'a pas d'importance. Je n'y vais pas. Enfreindre le contrat, c'est enfreindre le contrat. Je vais bientôt devenir un expert de 4e transformation. Qui a encore besoin de cette petite récompense de mission? Le crâne rasé tient la formule avec précaution, de peur de l'abîmer accidentellement. En voyant son expression de plus en plus excitée, j'ai immédiatement activé le gu d'invisibilité. Je ne peux pas supporter de le voir m'étreindre en pleurant de gratitude. Donc, je me suis rendu invisible. Le crâne rasé ne se rendait même pas compte que je le regardais juste à côté. C'est vraiment un puissant caché. Il a disparu si rapidement. Le chauve regarde la nuit. Il crie avec excitation. Patron, le chauve, te dois une faveur. À partir de maintenant, peu importe quand ou, tant que tu as besoin de moi, je ne pourrai pas décliner cette obligation. En criant, les yeux du chauve deviennent aussi rouges. Son corps tremble. Il va enfin passer au 4e niveau. Xiaoli, ta vengeance. Papa a enfin l'occasion de te venger. Je regarde silencieusement le chauve à côté. Je pousse un soupir. Ce chauve a vraiment une histoire. Est-il mort en cherchant à venger sa fille? Mais à ce moment-là, je ne veux pas m'en mêler. Après tout, dans cette vie, j'ai encore des objectifs plus importants à atteindre. Donc, je me retourne et me prépare à rentrer. De retour à l'hôtel, je m'assois sur le canapé et réfléchis à ce que j'ai gagné ce soir. Ce soir, j'ai non seulement raffiné le gu d'invisibilité, j'ai aussi obtenu le venin central de la mille-pattes céleste. J'ai fait la connaissance d'un futur expert de 4e transformation. Parfait. Mais j'ai baissé les yeux et touché mes poches vides. Maintenant, il y a une question délicate. Je suis toujours sans un sou. Les gus d'évolution dans le magasin d'urmgu m'attendent. Comment vais-je les acheter? Après avoir réfléchi, j'ai soudain pensé à une idée. Peut-être que je peux utiliser l'expérience de ma vie précédente en tant qu'expert de 7e transformation pour diagnostiquer les gus à d'autres. Planifier une voie de développement pour gagner mon premier capital. J'ai donc décidé d'aller au marché demain pour voir. Pour l'instant, je vais d'abord me reposer. Le lendemain, dès l'aube, après avoir pris mon petit déjeuner, je suis sorti directement. Je tenais un drapeau. Je suis arrivé dans la rue des gu masters la plus animée ici. Sur le drapeau, il y avait quelques grands mots écrits en caractères voyants. Diagnostic des gus, traitement des gus, évolution des gus, combinaison des gus.
Enseignement en direct par un maître légendaire. Je ne peux rien pour toi sans rien recevoir. Je n'aide que 3 personnes chanceuses. Pas de dérangement pour ceux qui n'ont pas de lien. Dès que je suis apparu, j'ai immédiatement attiré de nombreux regards autour de moi. Les gens autour ont commencé à murmurer. Quoi? Ce type est vraiment trop arrogant, non? On dirait qu'il n'a même pas 20 ans. Il ose se qualifier de maître légendaire. Quel maître se promène avec un drapeau dans la rue? Cela ressemble à un escroc qui cherche à attirer l'attention. En voyant le nombre croissant de spectateurs, j'ai décidé de m'arrêter. J'ai sorti un petit tabouret et me suis assis au bord de la route. J'ai planté le drapeau à côté. Et j'ai crié à haute voix. Les gens ordinaires, restez de côté. Les maîtres gus, regardez ici. Ou si vous avez des problèmes ou des questions sur les vergus, venez me consulter. Si ça ne marche pas, c'est gratuit. De nombreux spectateurs ont éclaté de rire. Quelqu'un a plaisanté. Ah, qui a déjà vu un maître aussi dévalorisé? Se tenir dans la rue à crier tout seul? Quoi? Non. Je veux voir aujourd'hui quel idiot se fera avoir. Ce garce-là a vraiment du cran. C'est déjà assez de voler de l'argent, mais oser venir dans la rue des Gu-Masters? Où sont les agents de sécurité? Pourquoi ne l'ont-ils pas déjà chassé? Juste à ce moment-là, une belle femme au corps sexy est venue vers moi en portant des shorts en jean et un t-shirt blanc. Ses seins sautaient comme des lapins blancs. Sa peau était aussi blanche que du lait. Ça a vraiment du sens. Elle s'est soudainement arrêtée devant moi. Demanda-t-elle froidement. J'ai entendu dire que tu pouvais soigner les vergus. Alors, que penses de mon vergu? Si tu peux le guérir, je, Ziking, te ferai de la publicité gratuitement. Si tu ne peux pas le guérir, alors ne reste pas ici à essayer de tromper les gens. En entendant cela, la foule en train de regarder a éclaté en plus de commentaires. Ziking. N'est-elle pas celle qui est considérée comme la plus belle parmi les nettoyeurs? La belle Gu-Master de 3e transformation dont on parle? Malheur. On dirait que ce petit escroc est tombé sur un os. Il y a de quoi s'amuser ici. Dès que j'ai entendu ce nom, mon cœur a fait un bond. Ziking. Dans mes souvenirs de ma vie antérieure, j'étais également membre des nettoyeurs à l'époque. Je me souviens qu'elle est finalement devenue une experte de 5e transformation. Mais elle a fini par être capturée par un groupe de maîtres Gu maléfiques pour devenir un chaudron. Au final, c'est moi qui l'ai aidé à se sortir de cette situation. La fin était extrêmement tragique. Mais à cet instant, je n'ai montré aucun signe d'anomalie. J'ai dit calmement. Alors, as-tu apporté ton insecte Gu? Montre-le-moi. Elle a laissé échapper un petit ricanement. Une lueur a scintillé dans sa main. Un insecte Gu blanc est apparu. L'insecte Gu était d'un blanc éclatant. Ses yeux étaient d'un noir profond, comme des grains de riz. Ce qui se remarquait le plus, c'était ses ailes fines comme celles d'une sauterelle. Mais l'aile gauche était cassée. Dès que j'ai vu l'insecte Gu, j'ai immédiatement conclu que c'était probablement un Gu de tempête de 3e transformation. C'est un vergu de rang bleu. Il peut augmenter considérablement la vitesse du Gu-Master pendant une courte période. Après 5 transformations, il possède la capacité de voler. En combinaison avec divers vergus volants, il peut réaliser une puissance de combat formidable. En m'écoutant décrire avec une telle précision, un éclat de surprise passa dans les yeux de Ziking. Et la foule autour murmura encore plus. Il y a vraiment quelque chose là-dedans. Ce gros ver blanc est vraiment un Gu de tempête. Ce petit gars n'est pas un escroc, n'est-ce pas? J'ai entendu parler du Gu de tempête. Mais est-ce que ce truc peut vraiment faire voler quelqu'un après 5 transformations? Les gens autour discutaient à voix basse. Bien qu'ils aient été surpris, Ziking continua à sourire froidement. Tu as deviné juste. Alors, peux-tu le guérir? Je l'ai regardé un instant. Je dis simplement. Si je ne me trompe pas, tu devrais être tombé dans une situation désespérée lors du combat. En utilisant le Gu de tempête à pleine capacité. Cela a conduit à la rupture de ses ailes. Elle écouta. Ses pupilles s'élargirent légèrement. Son cœur était encore plus surpris. Je ne pensais pas que j'avais raison. Beaucoup de gens ont également remarqué son problème avec les insectes de combat. Mais elle ne voulait pas admettre que j'avais raison. Dit-elle froidement. Tout le monde le sait. Pas besoin que tu en parles davantage, n'est-ce pas? Dis-moi comment le traiter. Je me levai et m'approchai de Ziking. Mon regard jeta un œil distrait sur la grande vérité de Ziking. Je ne pus m'empêcher de faire un bruit de désapprobation. Un éclat froid et de la colère passèrent dans les yeux de Ziking. Que regardais-tu? J'ai répondu avec confiance. Bien sûr que je regarde celui qui est grand et blanc. Ce grand ver blanc, hein? Comment as-tu réussi à rendre ce ver du vent si gros et si blanc? Tu ne sais pas qu'il faut contrôler sa nourriture? Le Xuanfeng Gu appartient à la catégorie des insectes de vitesse. Tu l'as élevé si gros. Comment peut-il tirer parti de son avantage de vitesse en combat? Tu crois que tu élèves un cochon? Une viande si grasse. Avec des ailes de cigale si fines. Il travaille même au-delà de ses capacités. Il est normal que cela n'arrête pas. En entendant cela, Ziking avait une expression légèrement gênée. Elle semblait réfléchir à ce moment. Se souvenant qu'il y avait un maître Gu de 5e niveau. Il lui avait aussi rappelé des problèmes similaires.
lui disant de ne pas trop nourrir le Xuan Fenggu. Sinon, cela affecterait ses performances et sa puissance. Elle ne s'en était pas souciée à l'époque. Elle pensait même que cette personne plaisantait. Mais elle ne s'attendait pas à cela. Aujourd'hui, elle entendait à nouveau les mêmes paroles. Ziqing baissa les yeux sur le Xuan Fenggu qu'elle tenait dans ses mains. Une lueur de culpabilité apparut dans ses yeux. Bien que Ziqing ait acquiescé à mon propos. Mais elle n'était pas entièrement convaincue. Elle a dit. Alors, peu importe le processus. Ce qui est important, c'est qu'il est déjà blessé. Alors, peux-tu le soigner? Pour te dire la vérité. Je viens de rencontrer le meilleur médecin de Gu dans la ville de la galaxie. Monsieur Liu Ganhua. Il a déjà condamné mon Gu de Vifarge à mort. Le Gu de Vifarge a une fracture explosive des ailes de Cicadelle. Il a perdu toute vitalité. Il est déjà sans espoir. Il n'y a plus de salut pour lui. À moins que tu sois un médecin de Gu de 5e niveau. Accent grave ZQNG a terminé sa phrase. Une lueur de tristesse passa dans ses yeux. J'ai levé les yeux au ciel avec impatience. Il me semble que je n'ai pas encore dit que ton Gu de Vifarge ne peut pas être soigné, n'est-ce pas? Que est-ce que ça me fait ce que Liu Yu a dit? Parce qu'il dit qu'il ne peut pas le soigner, cela signifiait-il qu'il ne peut vraiment pas? Je dis que ce Gu de Vifarge peut être guéri. Il peut effectivement être guéri. À ces mots, les gens autour furent en émoi. Ils se mirent à l'ironiser. Oser être aussi arrogant. Tu n'es pas en train de dire que tu es plus fort que Liu Ganhua? Je ne peux plus le supporter. Puisse-je aller le frapper? Est-ce qu'il peut vraiment s'en prendre à Liu Qianhua? Mon expression est calme. J'ai jeté un coup d'œil à la foule autour de moi qui se moquait. Mes lèvres se soulevèrent légèrement. Vraiment une bande d'idiots qui n'ont jamais vu le monde. Je me suis avancé devant Ziqing. Je saisis le Fan Fenggu dans ma main. Je souris dédaigneusement. Une fracture comminutive. Perdre toute vitalité. Ce soi-disant Liu Qianhua n'est rien d'autre qu'un médecin incompétent qui trompe le monde. Une simple fracture peut être qualifiée de fracture comminutive par lui. C'est vraiment un médecin médiocre. À ces mots prononcés, les cœurs autour de moi ont soudainement raté un battement. Tous écarquillèrent les yeux. Quelle blague! Ce type a osé traiter Liu Ganhua de médecin incompétent. C'est audacieux. Liu Ganhua est une véritable relique vivante dans le domaine médical de la ville de la galaxie. Son expérience et ses compétences médicales profitent à d'innombrables Gu-maîtres. Entendre que je parle avec tant d'impertinence. Les autres pensent encore plus que je suis en train de chercher la mort. Le visage de Ziqing a également légèrement changé. Je ne pensais vraiment pas que les choses en viendraient là. Si cela concerne l'autre partie, alors cela veut dire qu'elle lui a fait du mal. Sous le regard choqué de tout le monde, je me suis tourné calmement pour demander. Qui a du liquide de vie de verre de Gu? Apporte-en un tube. Les gens autour se sont rapidement éloignés d'un pas. Il est évident que personne n'ose s'impliquer avec moi. Ziqing a hésité un instant, puis a dit. J'en ai. Elle a donc sorti un tube de liquide de vie de verre de Gu de son dispositif de stockage. Elle a tendu. Le liquide de vie ne peut traiter que les blessures externes. Cela ne semble pas avoir beaucoup d'effet, non? J'ai pris le liquide de vie. En disant avec impatience. Idiot. Ton verre de Gu de vent rapide n'est pas une blessure permanente. Il suffit d'utiliser la force mentale pour guider. Pour permettre au liquide de vie de se répandre là où le verre de Gu est blessé. Pour procéder à une réparation nourrissante. J'ai ouvert le liquide de vie. D'un geste désinvolte. Elle versa tout le liquide sur le corps du Gu des vents rapides. Comme si elle lui faisait prendre un bain. Ziqing hésita à parler. Normalement, l'utilisation du liquide vital nécessite d'être dosé goutte à goutte. Sinon, cela peut entraîner une surnutrition. Mais elle se dit que de toute façon, le Gu des vents rapides était déjà dans cet état. Autant traiter un cheval mort comme un cheval vivant. À cet instant, une scène miraculeuse se produisit. Le liquide vital se décomposa en petites gouttes. Les petites gouttes se précipitèrent joyeusement vers les ailes de la cigale, s'injectant les unes après les autres. Les ailes de la cigale émettaient une légère aura de vie. Et les ailes, déjà en ruine, commencèrent à repousser lentement. Ziqing tremblait, n'osant pas croire ce qu'elle voyait. Les personnes autour d'elle étaient également stupéfaites. Tous fixaient la scène du miracle qui se déroulait, sans oser cligner des yeux. Un moment plus tard, les ailes du Gu des vents rapides étaient complètement restaurées. Et ce grand ver blanc semble vraiment apprécier le traitement. Ses yeux sont tout joyeux. Ziqing avala sa salive. Elle me regarda en levant les yeux. Dit-elle avec excitation. Lui, il l'a vraiment fait, contre toute attente. Les spectateurs autour avaient également les yeux écarquillés. Ils n'osaient pas croire ce qui se passait devant eux. Il a même pu guérir la maladie que Liu Qianhua ne pouvait pas traiter. Il semble que le titre de premier médecin de Gu de la ville de la galaxie va changer demain. Il n'a fallu que 30 secondes pour rendre le ver de tempête normal. Grand ri. Veuillez accepter mes excuses. Je rends le ver de tempête que j'ai traité à Ziqing. Dis-je calmement. Que dire? Ziqing tremblait légèrement d'excitation. Deux beaux yeux débordaient d'admiration. La seconde suivante, elle s'inclina profondément devant moi, avec une attitude sincère. Désolé, aîné.
Mon expression était calme. Ne dis plus désolé. Où est le tarif de consultation? Le visage de YZ était en feu. Je me suis dépêché de fouiller dans le dispositif de stockage pour trouver une carte de débit. J'ai dit avec regret. Aîné. Désolé. J'ai seulement un peu plus de 3 millions de pièces d'argent en ce moment. Je vous les donne toutes. Je sais que cela ne suffit pas à payer les frais de consultation. Mais je vous paierai dès que j'aurai de l'argent dans le futur. En plus de cela, je vous dois encore une faveur. Mon cœur a légèrement tremblé. Cela fait déjà 3 millions de pièces d'argent. Les médecins gagnant-ils autant? J'ai pris la carte de débit. Très bien. J'accepte les pièces d'argent. Considérons cela comme un service. À l'avenir, n'oubliez pas de ne pas suralimenter le verre du vent. YZ a rougi et a baissé la tête. Très bien, aîné. À ce moment-là, YZ doit déjà au fond d'elle-même être pleine de respect et d'admiration pour moi. Pas seulement avoir sauvé son verre. Mais en plus, je suis si beau. Juste à ce moment-là, un homme portant un t-shirt rouge. Un homme séduisant baigné de soleil s'est approché de la foule. Il a souri à YZ. Ziking. Je suis allé demander à mon maître. Il est prêt à essayer de soigner ton envoûtement de vent rapide. Mais cela coûtera 30 millions de pièces d'argent. Si tu manques d'argent, je peux te prêter. À ces mots, les gens autour ont ri. C'est vraiment un charlatan. 30 millions ne garantissent même pas le succès. Le regard de YZ est devenu glacial. Plein de dégoût. Comment n'ai-je pas réalisé à quel point vous êtes dégoûtant avant? Pour gagner de l'argent, tous les moyens sont bons. Cela m'a presque fait abandonner l'envoûtement de vent rapide. Elle dit froidement. La foule autour était également pleine de sarcasme. L'homme devant nous s'appelle Lin Hua. C'est l'élève de Liu Ganhua. Il aurait été l'objet des envies de tous. Mais aujourd'hui, il est devenu la risée de tous. TSK. Ce maître et cet élève sont vraiment de la même trempe. Je sens que l'atmosphère sur place n'est pas normale. Lin Hua fronça légèrement les sourcils. Il était un peu confus. Il réalisa que les regards des gens autour de lui étaient pleins de sarcasme et de moquerie. On dirait qu'on regarde un clown. Peu importe où il se trouvait auparavant. Les autres le regardaient toujours avec respect et envie. Cette sensation de mépris était une première expérience pour lui. YZ avait un regard glacial. Il dit avec mépris. Pas besoin de traitement. Les compétences médicales de ton maître sont trop élevées. Mon petit problème ne nécessite pas qu'il intervienne. De plus, ne m'appelle pas Ziking. Nous ne sommes pas si proches. Le sarcasme dans ces mots a rendu Lin Hua encore plus confus. Il s'empressa de dire. Ziking. Le Wind Curse est vraiment ton insecte de combat principal. Bien que le coût du traitement soit un peu élevé. Mais si cela peut guérir, cela en vaut la peine. Si tu manques d'argent, je peux te prêter. Les gens autour riaient aux éclats. Jeune maître Lin. Les 30 millions pour le traitement sont trop chers. 3 millions, cela semble raisonnable. La marque de ton maître a un surcoût 10 fois plus. Vraiment pas facile. Face au rire de la foule, Lin Hua s'écria avec colère. Audacieux. Vous osez ainsi dénigrer mon maître. Ne serait-ce pas que vous en avez assez de vivre? Je vous dis. 30 millions, bien que cher. Mais mon maître n'a pas gagné un sou. Dans toute la ville de la galaxie, lui seul peut guérir le poison du vent. Une bande de clowns qui ne comprennent rien à la médecine. Ne soyez pas bruyants. Lin Hua pensait que ces paroles pleines de principes feraient prendre conscience aux gens. Mais au final, les gens riaient encore plus. YZ répondit avec un sourire glacial. Les clowns ne sont autres que vous. Après avoir dit cela, YZ se retourna et me fit une révérence. Ancien. Merci à vous. Pourriez-vous me dire votre nom? Je ferai bien la promotion de votre médecine à l'intérieur des éboueurs. Je ferai bien la publicité de votre art médical. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi venir chez les éboueurs en tant que médecin en chef. Je secouai la tête. Adhérer aux éboueurs, laissons cela. Si c'est le destin, nous nous retrouverons. Je pensais qu'il fallait aider au moins 3 personnes. Pour gagner assez de capital de départ. Je ne m'attendais pas à ce que YZ, cette riche héritière, donne 3 millions à elle seule. Maintenant, l'argent est suffisant. Donc, je n'aurai plus besoin de faire du spectacle dans la rue. Juste au moment où je pensais partir, Lin Hua a soudainement remarqué le drapeau dans ma main. En colère, il a pointé les mots sur le drapeau et a crié. Ziking. Es-tu en train de te faire berner par ce jeune idiot? Tu ne crois pas les paroles de mon maître. Mais tu crois ce gamin de la rue. Le visage de YZ était sombre. Froidement. Si tu oses encore me manquer de respect, fais attention, je te mettrai à l'humiliation en public. Je regardais Lin Hua. Pour YZ, je suis un bienfaiteur. Pour les autres, je suis un sauveur. Ainsi, tout le monde avait du mépris et se moquait de Lin Hua. Moi qui étais sur le point de partir, je me suis également arrêté. J'ai ri froidement. Tu étais en train de me traiter tout à l'heure. Lin Hua m'a crié dessus en pointant du doigt avec colère. C'est toi que j'insulte. Tu es un escroc qui fait le médecin de rue. Quelles sont tes qualifications pour me parler? J'ai souri. Je me suis retourné et je me suis dirigé vers Lin Hua. J'ai retroussé mes manches. La seconde suivante,
Clap. Je lui ai mis une claque directement sur le visage. Les gens autour ont tous écarquillé les yeux. Le visage de l'Inhua est instantanément devenu rouge. Il était tellement surpris qu'il ne savait plus quoi penser. Il me regardait avec incrédulité. Toi, tu oses me frapper? Je lui ai encore donné une claque. Je demande. Tu es en train de m'insulter? L'Inhua tremblait et ne pouvait pas parler. Je lui ai encore mis quelques claques en disant. Comprends-tu ce que signifie avoir des manières? Essaie de dire un autre mot vulgaire et je te le fais regretter. Il a finalement craqué. Son corps tremblait et il a commencé à pleurer. Oh! Il a même oublié qu'il était un maître de charme de 2e niveau. Je me tenais en hauteur. J'ai dit froidement. Souviens-toi. Je m'appelle Guen. Nous vivons maintenant dans une société régie par la loi. Je te laisse la vie sauve. Si tu oses encore me manquer de respect, je te tirerai la tête pour la mettre dans ton derrière. Après avoir dit cela, je me suis ensuite retourné et suis parti. Les gens autour ont poussé des cris de joie assourdissants. Oh là là! Niu Boyi. Se moquer publiquement de Liu Qianhua en le traitant de charlatan. Et battre violemment le fils du groupe Lin. Il semble que ce nom de Gu Shen va résonner dans la ville de la galaxie. À ce moment-là, Ziking me vit me retourner et partir. Elle se retourna immédiatement et lança un regard furieux à l'Inhua. Son regard était rempli de mépris et de colère. Elle avait une expression comme si elle regardait un clown. En voyant cette scène, l'Inhua ne put enfin plus tenir. Il cracha directement un jet. Son corps tremblait tout entier. Serrant les dents, il murmura des malédictions. Guen. Je m'en souviendrai. Je te veux. À cet instant, Ziking me rattrapa encore. Avec une expression de préoccupation. Elle dit. Ancien Gu. Je suis désolé pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Si ce n'était pas à cause de moi, vous ne vous seriez pas attiré les foudres de l'Inhua et Liu Qianhua. Je m'arrête. Je fronce les sourcils. Cette petite fille a encore 2 visages. Son apparence humble actuelle est complètement différente de celle de la déesse froide que j'ai rencontrée au début. Elle joue sur le contraste, n'est-ce pas? Son expression montre encore un peu de culpabilité. Elle continua à dire. L'Inhua et Liu Qianhua ont une position spéciale dans la ville de la galaxie. Vous vous êtes attiré leur foudre à cause de moi. Vous serez sûrement vengé. Pourquoi ne pas venir avec moi chez les nettoyeurs? Tant que vous rejoignez les nettoyeurs, personne n'osera vous venger. Rejoindre les nettoyeurs. J'ai immédiatement rejeté cette idée dans mon esprit. Peut-être que je rejoindrai plus tard. Mais ce n'est certainement pas maintenant. Je me suis retourné pour la regarder. J'ai dit calmement. Un tigre se soucie-t-il de la haine des fourmis? Ziking eut un choc dans son cœur. Ses cils tremblèrent légèrement. D'accord. Elle est tombée silencieuse. Elle était manifestement abasourdie par mes paroles. Je vois qu'elle veut encore dire quelque chose. Je l'interromps directement. Cette affaire s'arrête là. Ne me suis plus. J'ai mes propres affaires à gérer. Mes mots étaient empreints d'impatience. Elle l'a visiblement ressenti. Ziking avait l'air un peu lésé. En tant que fille populaire depuis son enfance. C'est la première fois qu'un garçon la traite ainsi. Mais elle sait que je lui fais des adieux. Ce serait impoli de continuer à s'accrocher. Oui, Seigneur. Elle mordit sa lèvre. Dit-elle avec un certain ressentiment. Je hoche la tête avec satisfaction. On dirait qu'elle a du bon sens. Elle se retourne et s'en va. Après m'être débarrassé de Ziking. Je vais dans une ruelle. Je sors la carte d'épargne que Ziking m'a donnée. Mes lèvres se retroussent légèrement. TSS. 3 millions de pièces d'argent. Je pensais à prendre juste 100 000 pièces d'argent. Je ne m'attendais pas à ce que Ziking soit si généreuse. Pour juste un simple traitement d'insectes. Elle donne autant. Je tiens la carte d'épargne de Ziking. Je regarde en direction du magasin de bocaux de Gu. Je me dis à voix haute. La vie d'ouverture de bocaux. Ça va enfin commencer. Et mon objectif cette fois est unique. C'est d'ouvrir plus de bocaux de Gu. Essayer d'obtenir autant de puissants insectes de Gu que possible. Pour renforcer ma propre force. Et le moyen le plus direct d'obtenir des bocaux de Gu est d'aller directement au magasin de bocaux de Gu pour les acheter. Mais l'origine de ces bocaux de Gu reste encore un mystère à ce jour. On sait seulement que, avec l'ouverture de la nouvelle ère, les bocaux de Gu sont des produits tombés du ciel. Et ils sont ensuite apparus dans le monde entier. Et ces bocaux de Gu de qualité rare apparaissent encore dans certains lieux interdits dangereux. Par conséquent, de nombreux chasseurs de primes sont également apparus, cherchant les emplacements des bocaux de Gu partout dans le monde, pour gagner des récompenses. Et les bocaux de Gu des magasins de bocaux de Gu sont principalement acquis auprès de chasseurs de primes du monde entier. Bien que je possède maintenant des vers du temps, des vers d'invisibilité et des vers de feu. Mais la compatibilité entre ces 3 vers est mauvaise. Ils ne peuvent pas produire de réaction chimique. De plus, je n'ai pas encore demandé l'évaluation de niveau de maître vert au ciel et à la terre. Donc, en ce moment, je ne suis pas encore un maître vert de premier niveau. Et à chaque fois qu'un maître vert fait une percée, le ciel et la terre accordent des récompenses. Et le contenu des récompenses est très précieux. La plupart du temps, ce sont des choses impossibles à obtenir dans le monde réel.
Mais le seul inconvénient est que le contenu des récompenses est complètement aléatoire. Je me souviens. Dans ma vie passée, il y avait déjà une jolie maîtresse de Gu à la poitrine plate. Que la récompense qu'il a reçue était une paire de grands tonnerres. Je dois dire. C'est vraiment une méthode de récompense étrange. Et les récompenses que j'ai obtenues dans ma vie précédente se sont dissipées avec ma réincarnation. Je ne sais pas si, dans cette vie, je ferai à nouveau une percée. Et si des récompenses seront de nouveau accordées. En un clin d'œil. Je me suis retrouvé devant une boutique de verres de taille moyenne. Mais ce n'est pas le magasin qui propose des verres d'évolution. Je ne peux plus m'en soucier. Avec de l'argent. Je vais d'abord faire un retour. En un coup d'œil dans le magasin. Il y a toutes sortes de bocaux de Gu sur les étagères. La grande majorité sont gris et blancs. Une petite partie est verte. Quant au nombre de bocaux de Gu bleu, ils sont encore plus rares. Ils sont placés dans la zone centrale. En ce qui concerne les bocaux de Gu de niveau bleu et au-dessus, je n'en ai même pas vu un seul. Je suis entré dans le magasin. Une jolie vendeuse m'a accueilli à l'entrée. Elle s'est inclinée devant moi. En souriant, elle a dit « Bonjour cher client. Bienvenue. Avez-vous besoin d'un service de guide ?» J'ai secoué la tête. « Non, merci. » En voyant que je secoue la tête, la vendeuse a intelligemment reculé. J'ai regardé autour de moi. Les bocaux de Gu totalement inconnus des autres étaient tous devant moi. Toutes les informations des bocaux de Gu étaient parfaitement claires. Bocal noir. Un bocal de pain. De niveau gris. Peut produire du pain frais chaque jour. Indispensable pour les amateurs de pain. Bocal blanc. Une gourde de goutte d'eau. De rang blanc. C'est le verre de combat le plus basique. Gourde blanche. Une abeille venimeuse. Très rapide. Une fois ouverte, tu seras piqué. Peut causer. Gourde noire blanche. Gourde mortelle. Une fois ouverte, tu auras une chance de mourir directement. Plus je regarde, plus j'ai l'impression étrange. Ce magasin de gourds a-t-il une mauvaise feng shui? Tant de gourds. La plupart ont des effets négatifs. Les gourdes blanches peuvent tout ouvrir. C'est franchement absurde. La gourde mortelle est le verre le plus terrifiant de toutes les gourdes. Aucun autre. Dès que la gourde ouvre une gourde mortelle, alors s'effectuera un jugement de survie avec 50% de probabilité. Si la chance n'est pas de ton côté, une fois jugé comme, peu importe le niveau du maître de gourde, il mourra sur le coup. Et les gourdes mortelles apparaissent généralement dans des gourdes de niveau bleu et supérieur. Je fixe cette gourde blanche contenant la gourde mortelle. Mon cœur a fait un bond. Le coin de mes lèvres tremble légèrement. Un pot de Gu de niveau blanc. Il contient en fait un Gu des morts. Ce pot de Gu blanc a vraiment de la valeur. Après un moment de réflexion, j'ai directement pris ce pot de Gu. Bien que cette chose s'ouvre presque seule. Mais si elle est utilisée correctement, cela pourrait être un grand trésor qui fait trembler l'ennemi. Qui aurait pensé qu'un simple pot de Gu blanc pourrait cacher un Gu des morts? J'ai esquissé un léger sourire. Une chose aussi précieuse. Si elle restait ici dans ce magasin minable, ce serait vraiment un gaspillage. J'ai aussi pris le pot de Gu blanc contenant le Gu de goutte d'eau. Le Gu de goutte d'eau et le Gu de flamme ont une valeur équivalente. Ils peuvent se vendre environ 300 000 pièces d'argent. Je peux aussi le garder pour moi. Si je peux entraîner le Gu de flamme et le Gu de goutte d'eau au-delà du 3e niveau, on peut aussi essayer de fusionner les deux. Bien que l'eau et le feu ne soient pas compatibles. Mais c'est justement cette force conflictuelle qui pourrait permettre de créer un insecte Gu plus fort. Un insecte Gu eau et feu de niveau vert. Bien sûr, la fusion comporte également certains risques. En cas d'échec, il y a 90% de chances que l'insecte Gu meure sur le coup. Même s'il survit, il sera gravement blessé. Mais je m'en fiche. Les insectes Gu de feu et de goutte d'eau ne valent pas grand-chose. Si je peux réussir à fusionner l'insecte Gu eau et feu, ce serait vraiment un gros coup. Après avoir regardé le pot Gu gris et blanc, j'ai dirigé mon regard vers la zone des pots Gu vert et bleu, en espérant faire une découverte. Les informations affichées par ces pots Gu sont revenues à mon esprit. Pot Gu vert. À l'intérieur se trouve un insecte Gu saucisse. De niveau gris. Délicieux et savoureux. Peut servir de nourriture de guerre. Pot Gu vert. À l'intérieur se trouve un insecte Gu maladie. Qui te causera des maladies. La jarre a Gu de couleur verte. Elle contient un Gu de calamité. Qui vous apportera le malheur. J'ai jeté quelques coups d'œil. Je ne pouvais m'empêcher de maudire intérieurement. Pourquoi cette boutique a-t-elle autant d'effets négatifs sur ces jarres? Quelle maladie et malheur. C'est tout simplement incompréhensible. Pas étonnant que ce magasin soit si désert. Qui oserait acheter ici dans un état normal? Bien sûr. Je ne suis pas une personne normale. Fin de la tâche symbole marque déposée. J'ai trouvé quelques jarres de Gu de qualité passable. Jarre à Gu de couleur verte. À l'intérieur, il y a un Gu d'électricité. De niveau vert. Capable de déployer la puissance électrique. Appartenant à la catégorie des Gu de foudre. Jarre à Gu de couleur verte. À l'intérieur se trouve un verre de longévité de 10 000 ans. Après purification, il peut augmenter votre propre longévité de 10 000 ans. Jarre à Gu de couleur bleue. À l'intérieur, il y a un Gu épais. De niveau bleu. Habile en attaque. D'une acuité incomparable.
La valeur de ces quelques jarres de GU est plutôt correcte. GU d'électricité de niveau vert. Peut libérer un léger courant électrique. Se combine parfaitement avec d'autres verres. La valeur d'un verre fini est d'environ 800 000 pièces d'argent. Verre épais de catégorie bleue. Habile à attaquer. D'une force de combat extrêmement élevée. Le prix d'un verre fini est d'au moins 5 millions de pièces d'argent. Le verre de longévité de 10 000 ans vaut encore plus cher. Une fois raffiné, il peut augmenter la durée de vie de 10 000 ans. Son prix de vente final atteint même 10 millions de pièces d'argent. En voyant ces verres, je ne pouvais m'empêcher de les convertir en pièces d'argent dans mon esprit. J'ai réalisé cette pensée au fond de moi. J'ai été moi-même un peu choqué. Ce n'est pas normal. Comment ai-je pu devenir obsédé par l'argent dans cette vie? Ce n'est pas un bon choix, pas du tout. Bien que les pièces d'argent soient utiles au début. Mais plus tard, il est impossible d'acheter des verres de haut niveau. Après avoir choisi le bon pot de verre, je me suis dirigé vers la caisse pour payer. J'ai sélectionné au total 8 pots de verre. Un pot de verre bleu, 5 pots scellés de couleur verte, et 2 pots de verre blanc. Ce sont déjà quelques-uns des meilleurs pots de verre dans ce magasin. La serveuse a vu que j'avais choisi autant de pots de verre. Elle a légèrement été surprise. Puis, elle m'a offert un sourire radieux. Waouh! Je ne m'attendais pas, monsieur, à ce que vous choisissiez autant de pots de verre. J'espère que vous pourrez obtenir de puissants verres. À ce moment-là, je n'avais plus rien à dire. Vous devez dire cela à chaque client, n'est-ce pas? Je pense qu'à part moi. Il est probable que personne d'autre dans ce magasin n'ait pu trouver des verres utiles. Je lui ai ensuite tendu ma carte de paiement. Elle a regardé les pots de verre que j'avais choisis. Elle a commencé à faire le calcul. Un pot de verre bleu coûte 1 million. 5 pots de verre vert coûtent 500 000. 2 pots de verre blanc coûtent 20 000. Au total, cela fait 1 572 000. Je vais arrondir. Je vous en prélève donc 1 500 000. Ensuite, elle a passé la carte sur la machine. Elle a confirmé que la transaction était réussie. La serveuse était extrêmement nerveuse. 1 500 000 pièces d'argent, hein. Vous êtes vraiment riche, n'est-ce pas? Elle est serveuse ici depuis si longtemps. Il est rare de voir quelqu'un acheter des pots de GU peut-être bleus. Après tout, 1 million de pièces d'argent. Ça suffit à garantir à une personne ordinaire toute une vie sans souci financier. Je récupère calmement ma carte d'épargne. Je fais semblant de n'être pas affecté. Mais intérieurement, je suis inquiet. Ouvrir les pots coûte vraiment cher. Si c'était une personne ordinaire, sans avoir fait sortir de GU, cela les ruinerait complètement. Heureusement, je peux voir les indices. Ainsi, je ne suis pas là pour jouer, mais pour me réapprovisionner. La vendeuse, avec un sourire radieux, s'incline profondément. Elle frissonne presque. Elle surgit tout de suite devant moi. Mes paupières tressaillent. N'est-elle pas comme une déesse? Elle ne se rend même pas compte qu'elle est exposée. Elle continue à dire avec douceur. Merci pour votre achat. Je soupçonne sérieusement qu'elle le fait exprès. Mais je respecte aussi le principe de regarder sans rien manquer. J'observe silencieusement. Après tout, quand on parle à quelqu'un, il est poli de regarder l'autre dans les yeux. Bien que je ne puisse pas voir ses yeux maintenant. Après que la jeune employée s'est levée, je détourne enfin le regard. Et je regarde à nouveau mes 8 bocaux. Mes lèvres se courbent légèrement vers le haut. Il est temps d'ouvrir les bocaux. Dans ma vie précédente, ouvrir des bocaux était stressant et excitant. C'était comme jouer à un jeu mobile de tirage au sort. J'avais enfin réussi à accumuler 10 tirages. C'était enfin comme un tirage au sort. J'espère en avoir un doré. Mais dans cette vie, il y a des indices. Ouvrir des bocaux est devenu ennuyeux tant c'est tranquille. Hélas. C'est vraiment ennuyeux. Je pense de façon versaillaise. Je prends d'abord le bocal contenant le verre de longévité. Maintenant, il ne me reste que 11 ans de vie. Je dois d'abord récupérer un peu de vie. Au départ, je prévoyais d'acheter les bocaux puis d'aller me balader dans le bidonville. Trouver quelques mendiants ou fugitifs redoutables. Utiliser le bocal de longévité sur quelques personnes. Pour récupérer un peu de vie. Mais maintenant avec la longévité millénaire. Ce problème est donc résolu. La longévité millénaire peut déjà être utilisée longtemps. Si ce verre était en vente sur le marché, il vaudrait au moins 10 millions de pièces d'argent. Donc, cette longévité millénaire est la plus grande opportunité que j'ai trouvée aujourd'hui. Je tenais le pot de GU avec du verre. J'ai murmuré doucement. Ouvre. Instantanément, 10 ans de vie se sont transformés en écoulement. Une faible lumière blanche scintillait dans le pot de GU. Un gros ver gras et blanc est apparu dans le pot de GU. Il avait des cercles de chair sur son corps. Chaque grand cercle représentait 1000 ans de vie. En voyant le verre de longévité, j'étais très calme. Mais la jeune employée avait les yeux écarquillés. Elle se couvrait la bouche, excitée. C'est en fait un verre de longévité millénaire. Monsieur, vous êtes vraiment chanceux, dit-elle avec excitation. Ça fait 1 mois. Au cours de ce mois, chaque client est rentré bredouille. Il y avait même 2 clients dans notre boutique. Un qui a été explosé par une GU qui explose. Un qui a activé la GU de mort sur le champ. Et un autre client a déclenché la GU de gel. Il a été directement gelé en bloc de glace. Heureusement, le secours est arrivé à temps. Sinon,
Il y aurait eu 3 victimes. En entendant cela, je me sentais de plus en plus malchanceux en écoutant. Ce magasin est vraiment maudit. Cela fait 1 mois qu'il n'y a pas eu de livraison et 2 personnes sont déjà tombées. Ce magasin est-il maudit? La jeune employée a aussi réalisé qu'elle avait trop parlé. Elle s'est rapidement couverte la bouche. Ensuite, elle a ri et a dit: Maintenant, il semble que la chance de notre magasin semble commencer à s'améliorer. Les insectes gus de longévité que vous avez ouverts vaut au moins 10 millions de pièces d'argent. Vous n'allez pas retourner les autres pots de gus, n'est-ce pas? J'ai souri et secoué la tête. Non. Et si les autres pots de gus ont tous de la valeur? Il riait en douce au fond de lui. Mais après aujourd'hui, ce magasin va complètement devenir un magasin de malchance. J'ai alors eu une pensée soudaine. La longévité a alors disparu. La jeune employée croyait que j'utilisais un objet spatial. En réalité, j'ai directement raffiné le verre de longévité, possédant la force spirituelle d'un 7e cycle de vie antérieur. Raffiner le verre de longévité ne prend qu'une seconde. Je suis de bonne humeur. Je peux continuer à ouvrir les pots. Je prends immédiatement un autre pot de gus. Je continue à ouvrir. 10 années de vie se transforment en flux. La jeune employée regarde sans cligner des yeux. Elle est extrêmement excitée intérieurement. Frousse. Une lumière verte explose du pot de gus. Le gus de courant apparaît devant nous, émettant une puissance électrique. Elle est complètement stupéfaite. C'est le gus de courant. Verre de gus de niveau vert. Prix de marché d'au moins 800 000 pièces d'argent. Elle a sauté de joie. Notre magasin n'est enfin plus un magasin maudit. À partir de maintenant, cet endroit sera un magasin chanceux. 2 pots de gus vert ont ouvert un verre de longévité de 10 000 ans et un gus de courant. Cette chance est vraiment trop rare, n'est-ce pas? Je regarde calmement les 3 pots de gus vert restants. Ouverture simultanée. 3 rayons de lumière verte ont traversé. 3 insectes goûts sont apparus en même temps. Insectes de stockage. Niveau vert. Espace de stockage d'1 mètre carré. Prix de vente sur le marché, 1,5 million. Petit gus de beauté. Niveau vert. La fille peut devenir belle après avoir été raffinée. Se transformer en petit beauté. Et sans aucune cicatrice de chirurgie esthétique. Prix de vente sur le marché, 1 million. Insecte de force. Niveau vert. Renforce sa propre force. Prix de vente sur le marché, 800 000. La jeune employée était complètement stupéfaite à ce moment-là. Son corps tremblait. Ça. Ils ont en fait ouvert 3 bons insectes goût de plus. Est-ce que tous les insectes goût restants dans le magasin sont de haute qualité? Elle a un moment pensé à sortir toute sa fortune pour acheter un pot d'insectes goût. Mais après réflexion, elle a secoué la tête. Que va-t-elle faire si elle perd? Elle me regardait avec des yeux pleins d'envie. Monsieur, vous avez vraiment de la chance. Vous êtes la personne la plus chanceuse que j'ai jamais rencontrée. Je souris légèrement, en plaisantant. Peut-être que je suis une incarnation divine de goût depuis ma naissance. Le pot de gus vert est ouvert. Il ne reste que 2 pots de gus blanc et un pot de gus bleu. Le gus de mort dans le pot blanc ne peut bien sûr pas s'ouvrir tout seul. Le gus de l'épée et le gus de la goutte d'eau prévoient de revenir plus tard pour s'ouvrir. Je range le gus électrique et le gus de stockage. Je laisse le gus de Xiaomei et le gus de Dali sur la table. Le magasin devrait pouvoir les racheter, non? Alors rachetez ces 2 gus. La jeune employée a dit en souriant. D'accord. Le prix de marché du gus de Xiaomei est de 1 million. Le prix de marché du gus de Dali est de 800 000. Total, 1,8 million. Ses yeux étaient pleins d'envie. Ce client devant moi vient de dépenser 1,5 million pour acheter des pots de gus. Résultat, il a encore gagné 1,8 million. C'est vraiment du vol gratuit. À ce moment-là, j'ai dit doucement. Refaites-le sur ma carte. La jeune employée a immédiatement utilisé le compte du magasin. Elle a transféré 1,8 million sur ma carte. En regardant l'argent que je venais de dépenser revenir si vite. Un léger sourire se dessine sur mes lèvres. TSK symbole marque déposée. C'est ça le plaisir d'ouvrir des bocaux. J'ai mis les insectes restants et les bocaux dans le bocal de rangement. Les gains de cette ouverture de bocaux ne sont pas mauvais. Je peux aller explorer le prochain magasin de bocaux. Je souris légèrement au vendeur. Eh bien, à bientôt. La chance de votre magasin n'est pas si mauvaise, hein? Je prie silencieusement pour ce magasin dans mon cœur. La chance de ce magasin va commencer à partir de ce moment. Disparaître complètement. La vendeuse a un grand sourire sur le visage. Elle s'incline profondément. Merci pour votre visite. Nous vous attendons lors de votre prochaine visite. À ce moment-là, je marchais dans la rue. Soudain, il y a une agitation dans la foule devant moi. Des millions de gens, horrifiés, courent dans ma direction. Les cris de secours résonnent de toutes parts. Vite, courez. Quelqu'un a libéré une nuée d'abeilles du bocal. 3 d'entre elles volent dans les airs devant. Une immense nuée dense comme un essaim d'abeilles recouvrit le ciel, émettant un bourdonnement de créatures infestées. Les abeilles humaines sont de la taille d'un œuf. Je fronce légèrement les sourcils. Des abeilles humaines aussi grandes. Si je me fais piquer, ça va me laisser des bleus, c'est sûr. En voyant cette scène, je me rappelle d'une nouvelle de ma vie précédente. Quelqu'un a ouvert une jarre bleue dans un magasin de jarres.
Il a ouvert une nuée d'abeilles humaines. En temps normal, les insectes de malédiction causant de grands dégâts n'apparaissent que dans des jarres violettes. Ouvrir une jarre violette nécessite de solliciter un puissant maître de malédiction pour protection. Et cela doit se faire dans des endroits peu peuplés. Sinon, ouvrir une jarre violette en privé risquerait d'être capturé et frappé par les nettoyeurs. C'est une règle reconnue mondialement. C'est aussi une loi de fer pour maintenir l'ordre mondial. Néanmoins, certains maîtres de malédiction ouvrent encore des jarres violettes en cachette à la campagne, parce qu'ils ne veulent pas que d'autres regardent. Et les maîtres de malédiction malveillants provoquent encore plus de désastres en ville. Ils ne peuvent qu'attendre de voir toute une ville partir. Les maîtres de la magie noire ne sont qu'une bande de désespérés. Du gu. Ce genre de catastrophe de grande envergure. Dans les 10 années précédant le début de la nouvelle ère, elles n'apparaissent presque que dans les jarres de poison violet. L'apparition de ces abeilles humaines cette fois-ci annonce que ce monde commence à changer. Ce n'est pas seulement les jarres de poison. Il y a aussi des lieux secrets et des bêtes féroces. Il semble que l'humanité s'apprête à faire face à des défis de niveau infernal. Je regarde le groupe d'abeilles humaines dans le ciel. Je m'exclame. Ce n'est que le début. Les 10 premières années de la nouvelle ère peuvent être considérées comme un niveau de difficulté pour débutants. Cela a déjà donné à l'humanité suffisamment de temps pour se renforcer. Regardant les humains sans cesse massacrés par les SEM dans la foule, je secoue la tête et me retourne pour partir. Je ne suis pas le sauveur. Je n'ai aucune intention de sauver ces gens. Ces abeilles humaines de la taille d'un œuf ont une puissance de combat extrêmement élevée. Ces abeilles humaines de la taille d'un œuf ont une puissance de combat extrêmement élevée. Ce n'est pas quelque chose que je peux gérer en ce moment. Il faut au moins déployer 2 maîtres de poison de 3e niveau. Le maître pourrait contrôler la situation. Je suis un maître de poison sans envergure. Mieux vaut ne pas se mêler. Juste à ce moment-là, les nettoyeurs sont enfin arrivés. Le chef était justement Li Leng, que j'avais connu dans ma vie précédente. Il sortit une grande épée scintillant d'une lumière sombre et mystérieuse. Il bondit soudainement. D'un coup de son épée sombre, une onde de coupure noire jaillit. La majorité des abeilles humaines furent découpées. Des corps humides tombaient comme la pluie. Je m'exclamai de surprise. C'est bien un maître de poison de 4e niveau. Il est même venu en personne. Ce groupe d'abeilles humaines est sûrement fichu. Le ver d'âme de Li Leng était une épée magique de niveau violet. Son pouvoir de combat est extrêmement fort. Il a presque atteint l'apogée du 4e niveau. À seulement un pas du 5e niveau. Pour traiter ce groupe d'abeilles humaines. C'est un gaspillage de talent. En voyant Li Leng, d'innombrables survivants pleuraient d'émotion. C'est le capitaine Li. Nous sommes sauvés. Après avoir regardé cette farce, je me suis retourné et je suis parti. L'apparition de la ruche humaine indique que l'humanité est de plus en plus proche de la crise. Je dois améliorer mes compétences rapidement pour assurer ma survie dans ce monde plein de dangers. Avant la destruction de la ville galactique, il ne reste plus beaucoup de temps. En milieu d'après-midi, Lin-Hua était assis dans son bureau spacieux, regardant les documents de Gu-Wen que lui a remis un subordonné, avec une expression féroce, tremblant de colère. Maudit soit-il. Ce maudit Gu-Wen n'est en fait qu'un étudiant expulsé, qui n'est même pas un maître du poison. L'infâne, dans un accès de colère, a jeté les documents par terre. Il avait été effrayé par Gu-Wen auparavant, et lui avait même donné plusieurs gifles devant tout le monde. Cette affaire a déjà fait le tour du cercle des maîtres du poison. Des milliers de yeux se moquent de lui. Lin-Hua serra les poings, et dit froidement. Est-ce que la nouvelle a été étouffée? Le manager à côté acquiesça immédiatement. Cela a déjà été réprimé, jeune maître. Il n'y a plus aucune nouvelle maintenant, y compris la diffamation de l'ancien Liu Ganhua. Les yeux de Lin-Hua brillaient de colère. Allez le trouver. Apportez-le devant moi. Je vais m'en occuper personnellement. Le manager répondit calmement. C'est, jeune maître, pour un grand groupe comme le leur, un homme ordinaire n'est qu'une chose banale. Après le départ du manager, une lueur de doute traversa l'esprit de Lin-Hua. Les étudiants de l'école de Gu Master sont-ils si puissants maintenant? Même le sort de vent viol que les enseignants ne peuvent pas guérir. Il a quand même été guéri par un étudiant renvoyé. C'est vraiment incroyable. Mais ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que cet homme a ruiné ses chances. Et l'a humilié en public. Cette rancune doit être vengée. Il voulait à l'origine profiter de l'occasion pour plaire à Y Ziking. Voir s'il pouvait obtenir Y Ziking. Mais tout a été détruit par Gu-Wen. De l'autre côté, après avoir rapidement parcouru quelques boutiques de peau de Gu, j'ai obtenu 2 bons insectes de Gu. Un sort de dissimulation de grade bleu. Et un sort de course de grade vert. L'un peut masquer les ressentis. L'autre peut augmenter la vitesse de déplacement. Ce sont tous deux de très bons insectes de Gu d'assistance. Surtout le sort de dissimulation. Il est comparable au sort d'invisibilité. Bien que sa valeur réelle soit inférieure à celle du sort d'invisibilité. Mais il est également très précieux. De plus, j'ai également acheté des matériaux nécessaires à l'évolution des insectes de Gu. Je pourrais faire évoluer les insectes de Gu que j'ai en main après être retourné à l'hôtel. Après avoir acheté tout cela, je n'ai pas seulement vu mes pièces d'argent diminuer,
Mais elles ont plutôt augmenté de plusieurs fois, atteignant directement 20 millions de pièces d'argent. La détection de fuite est vraiment bonne. Quant à savoir si agir de manière ostentatoire attirera l'attention, je ne m'en fais pas. La ville de la galaxie va bientôt être détruite. Que est-ce qu'il y a à craindre? Les autres penseront tout au plus que j'ai de la chance. Qui aurait pensé que j'avais un doigt en or dans mon esprit? Mais malheureusement, après avoir tourné pendant un moment, je n'ai pas trouvé beaucoup de récipients de sort bleu. Quant aux récipients de sort violet, je n'en ai même pas vu un. Et les récipients de sort violet et au-dessus sont presque tous monopolisés par les grandes factions. Même s'ils n'ont pas suffisamment de longévité pour ouvrir les récipients, ils ne laisseront pas les récipients circuler sur le marché. C'est aussi pour limiter la montée en puissance des sorciers sauvages. Pour le monde, c'est considéré comme une bonne chose. Les sorciers avec un pouvoir sont généralement contraints. Ils ne peuvent pas agir à leur guise. Mais une fois qu'un sorcier sauvage devient un sorcier maléfique, il échappe à tout contrôle. De retour à l'hôtel, je ressens un certain regret. En tant que sorcier sauvage, je n'ai pas assez de récipients à ouvrir. C'est vraiment assez embêtant. Dans ma vie précédente, pour les récipients, j'ai rejoint les nettoyeurs. Dans cette vie, dois-je encore rejoindre une faction d'abord? Après avoir réfléchi un moment, j'ai décidé que je devais d'abord rejoindre une faction. Dans l'environnement mondial actuel, je veux devenir plus fort rapidement. Je dois vraiment m'attacher à une faction. Les factions anti-humaines ne sont certainement pas à considérer. Ces fous ne pensent qu'à détruire le monde. De plus, ils seront recherchés. Ce serait très désavantageux pour moi. Les petites factions sont à exclure. Parmi les grandes factions, les nettoyeurs, le palais des rois des enfers et le pavillon des immortels sont les premiers choix. Les nettoyeurs sont une organisation officielle. Ils ont la plus grande puissance. Ils ont le plus de ressources. Chaque fois qu'un nouveau lieu secret s'ouvre, ils occupent le plus de place. Ils peuvent même monopoliser les lieux secrets. Mais les nettoyeurs comportent de grands risques. En cas d'attaque de bêtes féroces, les nettoyeurs seront les derniers à se retirer. Ils sont aussi les plus en danger. Mais les risques sont élevés, les gains le sont aussi. Cependant, je n'ai pas vraiment d'esprit de sacrifice. Quant au palais des rois des enfers et au pavillon des immortels, les sorciers de haut niveau ont trop de statut et de pouvoir. Toutes les factions populaires ont ce défaut. Dans ce cas, c'est le sorcier de haut niveau qui parle seul. Les forts oppriment les faibles, c'est quotidien. Rejoindre ces deux forces. Je dois rester discret. Les puissantes jarres de sorts et les insectes de sorts obtenus doivent également être remis. Après réflexion, j'ai finalement décidé de rejoindre les nettoyeurs. Premier du classement mondial des forces. Avec le plus de ressources et de jarres de sorts. À chaque ouverture de nouveaux royaumes secrets, je peux obtenir une qualification. Une fois l'objectif fixé, je suis assis sur le canapé de l'hôtel. Éliminez les insectes venimeux que vous avez attrapés aujourd'hui. Je vais d'abord les raffiner. Une fois ces insectes de sorts raffinés, j'ai de grandes chances de devenir un maître de sorts de premier niveau. Après être devenu un maître de sorts de premier niveau, je rejoindrai les nettoyeurs. Je pourrai aussi avoir un peu de pouvoir de décision. Cela ne me conduira pas à faire des travaux subalternes. Sous la puissance de ma forte énergie mentale. En moins de 20 secondes, tous les insectes de sorts ont été raffinés par moi. Si d'autres personnes le voyaient, ils ouvriraient sûrement des yeux ronds de surprise. Après tout, une personne ordinaire mettrait une demi-heure à raffiner un insecte de sort blanc. Un insecte de sort nécessite une demi-heure. Alors que pour moi, raffiner les insectes de sort est aussi simple que de boire de l'eau. Regardez les insectes à l'intérieur de mon corps. J'esquisse un léger sourire. La boîte a donc un certain pouvoir de protection. Tant que je peux obtenir le sort d'évolution. Mon objectif à la ville galactique est donc accompli à un tiers. Seule la possession du sort d'évolution me permettra de devenir plus fort rapidement. Et pendant ce temps, le monde entier est également rempli de mystères inexplorés. La qualité des insectes dans les mystères est encore plus rare. Mais je dois avoir suffisamment de force pour pouvoir les obtenir. Je ferme les yeux. Les souvenirs de ma vie précédente traversent rapidement mon esprit. Je me souviens qu'environ 2 semaines plus tard, les bêtes féroces du mystère de la montagne des lézards vont briser la barrière et attaquer la zone de sécurité des humains. Les blessures seront lourdes. D'innombrables mètres de gus sont tombés. Mais les bêtes féroces subissent également de lourdes pertes. Peut-être que je pourrais en profiter pour trouver une faille. Posséder un artefact tel que le sort de longévité, dans ce champ de bataille rempli de mort et de survie, est un véritable terrain de bonheur pour moi. Se promener partout permet d'obtenir d'innombrables sorts de longévité. Plus important encore, je me souviens du roi démon qui a conduit l'invasion des bêtes féroces à l'époque, et a aussi révélé un pot de sort violet. À l'intérieur, il y avait un puissant sort de contrôle du vent de rang violet. Il permet de voler avec le vent. Il contrôle la puissance du vent. Et je connais aussi une formule spéciale pour la synthèse de sorts. Elle peut combiner le sort de contrôle du vent et le sort d'épée pour créer un sort d'épée volante. Non seulement cela permet de voler sur une épée, mais c'est aussi très doué pour l'attaque. Dans ma vie antérieure, j'ai vu la puissance du sort d'épée volante. L'épée sort de son fourreau. Une lueur froide traverse l'air.
et les têtes de milliers de personnes tombent. À l'époque, j'enviais beaucoup ces épéistes des 9 régions. Si je pouvais combiner le sort d'épée volante. Cette fois-ci, pourrais-je aussi essayer de suivre le chemin des épéistes? Les épéistes sont décisifs dans leur vie, et invincibles au combat. Dans ma vie antérieure, je n'ai pas eu l'opportunité de devenir épéiste. Je ne m'attendais pas à ce que cette vie soit si pleine de rebondissements. Il y a même une chance de suivre le chemin des épéistes. Je ne peux m'empêcher de sourire. Je concentre mon esprit. Je relis mes idées et mes plans en une ligne. J'ai décidé de saisir toutes les opportunités autour de la ville de la galaxie. Tout d'abord, le premier est le sort d'évolution. Ensuite, il y a le sort de scintillement du secret de la petite montagne de soupe. Enfin, il y a le sort de contrôle du vent du secret de la montagne des lézards. Tant que je peux obtenir ces sorts avant que la crise des bêtes sauvages ne survienne. Obtenir ces 3 sortes violettes. J'aurai confiance en ma capacité à devenir un maître de sort de 4e niveau. Après avoir confirmé le plan suivant. Devant mes yeux, ma pensée s'éclaira soudainement. La priorité est de faire une demande au ciel et à la terre. Pour passer l'examen de classement des maîtres de sort. Une fois que j'ai réussi, je pourrai obtenir des récompenses uniques. Je pourrai considérablement améliorer mes capacités physiques et mon esprit. À l'époque, de nombreux maîtres de sort ayant reçu des récompenses du ciel et de la terre. Même sans utiliser de sort. Leur puissance de combat pouvait rivaliser avec celle des surhumains. Cependant, je vais passer le classement maintenant. Quel rang le ciel et la terre vont-ils m'attribuer en tant que maître de sort? J'éprouve une certaine curiosité. Après tout, je possède maintenant 8 vers de gu. Cette combinaison de 8 vers de gu est plutôt raisonnable. À la fois offensif et défensif. De plus, ils possèdent certaines capacités spéciales. Leur classement ne devrait pas être trop bas. Surtout le sort d'invisibilité et le sort de dissimulation. Ils me donnent une puissante capacité de survie et de furtivité. À part le sort d'invisibilité et le sort de dissimulation. En matière de combat, le sort d'épée est également très puissant. Bien qu'il ne soit pas aussi puissant que le sort d'épée volante et le légendaire sort d'épée divine. Mais en tant que ver de gu de couleur bleue, le sort d'épée reste incroyablement tranchant, touchant la gorge. Cependant, le sort d'épée n'est pas encore transformé. Il doit encore évoluer quelques fois pour devenir plus puissant. Le sort de course peut considérablement augmenter ma vitesse. Bien qu'il ne soit pas aussi puissant que le sort de vent viol de Y-King. Mais à ce stade, il peut également être utile. Le sort de stockage est un ver de gu purement auxiliaire. Pour me fournir un espace de stockage. Mais maintenant, ce qui m'importe le plus, ce sont le sort de flamme et le sort de goutte d'eau. Tant que je les fais évoluer au 4e niveau. Puis en les combinant pour créer le sort d'eau et de feu. Je pourrai directement obtenir un insecte de combat de 4e niveau. Ce qui augmentera considérablement ma puissance de combat. Après avoir réfléchi un moment, j'ai décidé de saisir cette opportunité. Donc, j'ai disposé tous les matériaux nécessaires sur la table. Tout dépendait alors de la chance avec le sort de flamme et le sort de goutte d'eau. Si la chance est de mon côté, l'unification des 3 augmentera à la fois ma valeur et ma puissance. Si la chance n'est pas de mon côté, alors, qu'elles s'en aillent ensemble. De toute façon, ce ne sont que 2 insectes de rang blanc. Je ne regretterai pas. Le sort de flamme et le sort de goutte d'eau sur la table. Ils semblaient percevoir le souffle de la mort. Tremble légèrement. Je les regarde calmement. Oui, la vie. Chacun son destin. À ce moment-là, j'ai ouvert le panneau du monde des insectes et sélectionné le sort de flamme. Un message d'information est alors apparu. Êtes-vous sûr de vouloir faire évoluer le sort de flamme? Pour l'évolution, il faut un fruit de flamme et une durée de vie de 100 ans. Je n'hésite pas du tout. Je choisis d'évoluer. Avec la disparition du fruit de flamme et de la durée de vie, une puissance brûlante s'engouffre dans le corps du sort de feu. Son aura commence à s'agiter. Quelques secondes plus tard, une lumière de feu éclate à l'intérieur du sort de feu. La flamme monte droit au plafond. Avec l'explosion de feu, le sort de feu évolue avec succès. Pour devenir de niveau 3. Je souris légèrement. Il est déjà de niveau 3. Ensuite, faisons-le évoluer directement au niveau 4. J'ai déjà préparé les matériaux nécessaires. Un fruit de flamme de niveau bleu et une durée de vie de 500 ans. Je choisis à nouveau d'évoluer. Le sort de feu entre à nouveau dans un état d'évolution. Bien que le temps d'évolution soit plus long. Mais il s'en est sorti avec succès. Il atteint avec succès le niveau 4. Le sort de feu de niveau 4 peut rivaliser avec un sort de combat de niveau 1. D'un insecte de combat bleu. Mais ce n'est pas encore mon objectif final. Je tourne mon regard vers le sort d'eau. C'est à toi. Des gouttes d'eau commencent à apparaître autour du sort de goutte d'eau. Le corps devient humide. On peut entendre faiblement le bruit de l'eau dans l'air. Contrairement à l'impatience du sort de flamme. Le sort de goutte d'eau est lui-même assez docile. Donc, l'évolution est plus simple. 1 minute plus tard. Le sort de goutte d'eau a également évolué avec succès au 4e niveau. Cela m'a également coûté directement 1100 ans de vie. En voyant ma vie diminuer considérablement. J'éprouve une certaine douleur dans mon cœur. L'évolution est vraiment coûteuse. Si je n'avais pas le sort de longévité,
Je ne vous aurais pas facilement évolué dans cette vie. Je pousse un léger soupir. Maintenant, l'évolution est terminée. Vous devez vous préparer à affronter des épreuves encore plus difficiles. Mon objectif est très clair. Synthétiser le sort d'eau et de feu. Je sors une dizaine de verres de farine vivant. D'abord, je nourris bien le sort de flamme et le sort de goutte d'eau. Si l'évolution échoue, il faut les laisser partir le ventre plein. Au moins, elles n'auront pas faim. Une fois qu'ils se sont remplis, j'ouvre à nouveau le panneau du ciel et de la terre. Je me prépare à procéder à la synthèse des insectes gus. Je sélectionne le sort de feu et le sort d'eau. Et j'ajoute de nombreux matériaux pour neutraliser les forces de l'eau et du feu. Ces matériaux m'ont coûté 200 000 pièces d'argent. Mais une fois la synthèse réussie, cela en vaudra absolument la peine. Un sort d'eau et de feu de premier niveau vaut 800 000 pièces d'argent. Et celui de quatrième niveau, il n'a tout simplement pas de prix sur le marché. Bien que le sort d'eau et de feu soit un insecte gu de grade vert. Si c'est de quatrième niveau, ses capacités subiront une transformation qualitative. Soudain, une notification du ciel et de la terre apparaît. Voulez-vous fusionner le gu de flamme avec le gu de goutte d'eau? Avertissement, le gu de flamme est de nature feu, le gu de goutte d'eau est de nature eau. Leurs attributs s'opposent. La probabilité de fusion est extrêmement faible. Bien que la probabilité soit faible, je choisis de synthétiser sans hésitation. J'ai ajouté tant de matériaux précieux. En plus de mon soutien spirituel, cela devrait considérablement augmenter les chances de succès. En un instant, une lumière enveloppe le sort de feu et le sort d'eau. Ils sont également un peu tendus l'un envers l'autre. Après avoir réalisé quelque chose, ils se regardent avec hostilité, montrant leur mécontentement et leur colère. D'après eux, le feu et l'eau se repoussent naturellement. Maintenant, la fusion est contre la volonté de la nature. C'est aussi l'un des défis de la synthèse du sort d'eau et de feu. Juste à ce moment-là, une lueur verte commença à émaner autour d'eux. Une force harmonieuse se libéra dans cette lumière. Elle apaisa l'agitation entre le sort de flamme et le sort de goutte d'eau. En même temps, j'utilisai ma force spirituelle pour soutenir. Peu à peu, le sort de flamme et le sort de goutte d'eau se calmèrent. L'hostilité disparut lentement. La lumière verte puis les gaz se mélangèrent pour former un ensemble liquide. Ensuite, dans le liquide, une nouvelle forme de sorte de gu insecte apparut. La synthèse du sort d'eau et de feu réussit. À ce moment-là, je regardais le sort d'eau et de feu devant moi. Il mesurait environ 2 pouces de long. Sa couleur était uniformément répartie. Ses antennes étaient une bleue et une rouge, symbolisant la parfaite fusion de l'eau et du feu. Un sourire apparut au coin de mes lèvres. Je consultai ensuite le panneau pour vérifier les attributs. Insecte gu de l'eau et du feu. Qualité vert. Niveau 4e cycle. Conditions pour le 5e cycle. 3000 ans de longévité. Une pierre de lave de qualité bleue. Un bois glacé de qualité bleue. Un flacon d'eau spirituelle de qualité bleue. Capacité, eau et feu. Compétence 1, flamme des eaux courantes. Libère une flamme liquide à température extrêmement élevée, provoquant un effet d'humidité mouvante et difficile à éteindre. Compétence 2, eau en fusion. Eau produite par le chauffage d'une flamme à très haute température, dotée des propriétés du feu, haute température, ardeur brûlante, combustion. Compétence 3, explosion d'eau-flamme. Compression et utilisation conjointe de la puissance de l'eau et du feu, provoquant une explosion dévastatrice, haute température, ardeur brûlante, combustion. En regardant ces informations, j'acquiesçais légèrement. L'extrême fusion de l'eau et du feu. Ses capacités de combat devraient être notables. Regardez la présentation des compétences. En particulier, il excelle dans le combat de groupe. Une fois que la flamme fluviale ronge l'ennemi, il sera difficile de l'éteindre. Seules des sortes de dissipation spécifiques ou des sortes de terre peuvent éteindre la flamme fluviale. À ce moment-là, je pensais à la révolte imminente de la montagne des lézards. Cette sorte habile dans les combats de groupe pourrait peut-être me permettre d'arriver en toute sécurité dans la zone la plus centrale et la plus dangereuse. De cette façon, la difficulté de la lutte pour le sort de contrôle du vent a également considérablement diminué. Maintenant, je commence l'évaluation du titre de sorcier. Je suis maintenant plein de confiance intérieure. Avec ma force actuelle, être évalué comme un sorcier de 2e niveau ne devrait pas poser de problème. Cela sans tenir compte de mon sort de longévité de grade rouge. De même, ma propre force spirituelle ne participera pas à l'évaluation. Je murmure dans mon cœur. Évaluation du statut de Gu Master. Une lueur dorée passa en un instant. Je commence à vérifier mes verres de Gu et à les évaluer. Évaluation, insecte Gu de longévité. Qualité, rouge. Niveau, 1er cycle. En raison de sa nature particulière, il n'est pour l'instant pas inclus dans le champ de sélection pour l'évaluation des rangs. Détection d'un sort d'invisibilité de 1er niveau. Sort de dissimulation de 1er niveau. Sort d'épée volante de 1er niveau. Rang bleu. Bon agencement. Détection d'un sort de course de 1er niveau. Rang vert.
Bonne synergie avec les autres vers de Gu. Correspond parfaitement au chemin de l'assassin. Évaluation. Gu master de premier niveau. Détection d'un sort d'eau et de feu de 4e niveau. Renvers. Capacité de combat extrêmement puissante. Évaluation. Gu master de 2e niveau. Évaluation finale. Gu master de 2e niveau. Cette évaluation entraînera 2 récompenses du ciel et de la terre. Alors que la lumière dorée en moi disparaît lentement. Je hoche légèrement la tête. Gu master de 2e niveau, n'est-ce pas? Ce n'est donc pas une surprise. La lumière dorée devant mes yeux s'estompe progressivement. Mon cœur est plein d'attente. Je ne pensais pas que cette percée cette vie apporterait encore des récompenses. Les récompenses de ciel et de terre de premier niveau ont été déterminées. Récompense 1, titre, l'homme des brumes. Effet, ce titre dissimule ton destin, occulte les fils du karma. Ni homme ni Dieu ne pourra percer à jour tes vies passées, présentes ou leurs liens karmiques. Tu seras enveloppé dans la brume, et nul ne pourra dévoiler ton avenir. Au moment où j'ai vu la description de ce titre, mon cœur a soudainement sauté. Cette récompense semble faite sur mesure pour moi. Masquer les secrets du ciel. Bloquer la causalité. Est-ce pour cacher le secret de ma réincarnation? Ou est-ce pour dissimuler mon atout et le sort de longévité sur moi? Sans aucun doute. Ce titre est d'une valeur inestimable pour moi. Il peut cacher mes secrets de façon permanente. Si je n'avais pas ce titre, je craignais encore que, dans le futur, je rencontre un maître du Gu possédant des talents de divination. Qui pourrait percer mes secrets? Maintenant, avec ce titre, je n'ai plus rien à craindre. Mais les informations concernant ce titre me font sentir un frisson glacé dans le cœur. Le ciel et la terre cherchant-ils à me protéger intentionnellement? À ce moment-là, des milliers de pensées ont traversé mon esprit, réalisant que peut-être ma réincarnation n'est pas si simple. Le monde d'aujourd'hui pourrait être plus complexe que je ne l'imagine. Bientôt, je me calme. J'ai mis de côté toutes mes pensées. Peu importe le tourbillon dans lequel je me trouve. La seule chose que je peux faire maintenant, c'est de devenir plus fort. Tant que je deviens suffisamment fort, je parviendrai enfin à percer le brouillard. C'est à ce moment-là. La voix du ciel et de la terre résonne à nouveau. Récompense de la 2e transition. Récompense 2, don divin, le massacreur est fait, tu es un massacreur né. Tu aimes la lame et le sang frais. Chaque fois que tu tues, tu ressens l'excitation et la frénésie. Même si tu sembles impassible en surface, au fond tu es un démon avide de carnage. Compétence innée 1, chaque meurtre augmente de façon permanente les attributs physiques de ton corps. Compétence innée 2, champ de massacre. Tu peux déployer un champ de massacre, enfermant tout ce qui t'entoure. Tes propres capacités s'en trouvent immensément accrues, tandis que tes ennemis sombrent dans une peur sans fin. Chaque meurtre accroît l'intensité du champ. Attention, le champ a un temps de recharge de 24 heures. Après chaque déploiement, tu tomberas dans un état de faiblesse qui durera 8 heures. Après avoir vu ce talent, je suis stupéfait à l'intérieur. Un talent divin? Je ne pensais pas qu'en cette vie, j'ai en fait obtenu un talent divin aussi puissant. Ce talent est aussi particulièrement adapté à moi. Mais, comment le ciel et la terre savent-ils que j'aime le massacre? Après être allé au pays du soleil levant dans ma vie précédente, ma personnalité folle s'est révélée sans réserve. Autrement, je n'aurais pas reçu un avis de récompense de niveau SSS émis par le pays du soleil levant. Je soupire intérieurement avec résignation. Cette récompense me pousse vraiment à nouveau sur le chemin du massacre. Renaissant, je reviens. J'ai aussi pensé à être moins entouré. Devenir un jeune homme juste et bon. Mais maintenant, la certification du ciel et de la terre a complètement dissipé cette idée. Il semble que je m'enfoncerai de plus en plus sur le chemin du massacre. Je range les insectes et les matériaux. J'ai décidé de rejoindre les nettoyeurs. Je veux devenir plus fort le plus rapidement possible. Le nettoyeur est le meilleur choix. J'ai jeté un coup d'œil au ciel. J'ai quand même décidé d'y aller demain. À minuit. Juste au moment où je me préparais à dormir. La porte a soudainement été frappée. Toc toc toc. Je fronce les sourcils. Je deviens vigilant. Qui frapperait à ma porte à cette heure? Il est déjà tard. Ce ne peut pas être un serveur. Bien que je sois maintenant un maître de Gu de second niveau, je ne devrais pas trop m'inquiéter. Mais je demande prudemment. Qui est là dehors? Une voix séduisante vient de l'extérieur de la porte. Bonjour. C'est moi. Je suis votre voisine d'un accent grave côté. À travers le judas de la porte, je vois une belle femme élancée en porte-jartelle noire. Elle se tient devant la porte. Mais je peux voir d'un coup d'œil qu'elle n'est pas ordinaire. Elle est aussi une maîtresse de Gu. Mais hier soir, pendant que je dormais, elle a crié toute la nuit à côté. Elle m'a empêché de bien me reposer pendant toute la nuit. Est-ce qu'elle est en train d'entraîner un sort de mal? Je m'en souviens très bien. Cependant, qui vient frapper à la porte à cette heure tardive? Veut-elle vraiment discuter de la vie en profondeur avec moi? Impossible. Une visite à une heure tardive. Cela doit être autre chose que du vol. En y pensant, une légère rougeur passa dans mes yeux. Mon sourire calme cachait une certaine excitation et anticipation.
Il n'y a encore personne aujourd'hui. Bien que je sois une bonne personne. Je ne prône pas l'innocence à tout va. Mais si quelqu'un se présente à ma porte, ne pas comprendre le charme serait dommage. Je souris légèrement. J'ouvris la porte. Avec un sourire bienveillant. Bonjour, belle dame. Voulez-vous entrer et vous asseoir? Elle parut surprise de mon initiative après que j'ai ouvert la porte. Elle parut légèrement stupéfaite. Mais elle se mit rapidement à sourire. Ses yeux brillaient. Elle me regardait avec un air ambigu. Il semble que nous ayons déjà atteint un consensus. La vie, c'est de profiter de la vie à plein temps. Elle s'avança pas à pas dans la pièce. Elle ferma la porte derrière elle. Son sourire devint encore plus éclatant. Elle s'approcha de moi et murmura. Petit frère, ta sœur est plus âgée que toi. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? Elle dégage un parfum particulièrement agréable. C'est rempli de l'élégance d'une femme mature. Je lui ai répondu avec un sourire. Bien sûr que non, ça ne me dérange pas. C'est un honneur pour moi. J'aime ce type de femme mature. En disant cela, j'ai tendu la main pour lui pincer le menton. La texture est vraiment agréable. Doux et élastique. Je pensais, si un couteau était enfoncé dans un corps comme ça, il devrait saisir fermement la lame. À ce moment-là, elle s'est rapprochée encore plus. Elle a passé ses bras autour de mon cou. Elle a murmuré. Cette nuit, je suis à toi. Avec une expression impatiente sur le visage. Je la regardais. Les coins de mes lèvres se sont légèrement relevés. Je comprenais ses intentions dans mon cœur. En réalité, elle a un type spécial de ver de sort. Elle cuit vêtements. Il s'appelle Q. Il a besoin de QI pour grandir. Et les hommes qui ont été en contact avec elle finissent toujours par être vidés. Devenir secs et humides. Juste au moment où elle se préparait à bondir. J'ai fait un saut en arrière. Elle fut un instant sous le choc. Demanda avec perplexité. J'ai déjà pris une douche. Où veux-tu changer de place? Je lui ai souri en la regardant. Dis-je calmement. TSS. C'est vraiment un corps parfait. Tu n'as pas seulement raffiné le sort de beauté, mais aussi le sort de corps parfait, n'est-ce pas? Son expression devint soudain glaciale. Dit-elle avec mécontentement. En effet, tu es aussi un maître des sorts. Pendant la journée, j'ai senti l'odeur des sorts dans ta maison. Je dis en riant. Ta perception est plutôt aiguë. En fait, j'ai intentionnellement laissé échapper l'aura des sorts. Juste pour attirer quelques mauvais garçonnets. Dit-elle d'un ton glacial. Je n'ai rien contre toi. Je voulais juste expérimenter un peu de plaisir. Si tu ne veux pas, peu importe. Pourquoi devrais-tu m'humilier? N'est-ce pas que je suis assez jolie? Je dis tranquillement. Tu es plutôt jolie. Mais cette beauté fabriquée par les insectes de sort est vraiment artificielle. Son visage devint laid, blême et tordu. En entendant mes mots, on dirait que j'ai touché son point sensible. Tu cherches. Je voulais te faire comprendre ce qu'est le bonheur. Maintenant. Eh bien, vas-y. Puis, elle a émis une brume rose, se répandant dans l'air. On pouvait même distinguer des fleurs dans la brume. J'ai dit en ricanant. C'était bien un sort de type QI. Le sort QI émet une brume rose pour embrouiller l'adversaire. Une fois piégé, on sera profondément enfermé dans l'illusion QI. On sera drainé et transformé en un état de moiteur. Même pour un sorcier du même niveau. Si la puissance mentale n'est pas suffisante, la probabilité d'être piégé augmentera considérablement. Et c'est indéniable. En regardant la brume rose devant moi, mon expression est calme. Sans aucune réaction. Il est impossible d'utiliser une illusion aussi basique contre moi. Bien que je ne dérangerais pas de ressentir un peu de bonheur de temps en temps. Je ne me plains pas. Mais si tu penses que tu peux utiliser cette méthode contre moi, alors tu es vraiment trop naïf. En me voyant la regarder froidement, l'expression du visage de la femme changea immédiatement. Impossible. Comment peux-tu ne pas être affectée? Elle resta stupéfaite. Elle n'avait jamais rencontré une telle situation. Dans le passé, elle utilisait le sort de vent-viol. L'adversaire tombait immédiatement dans une illusion. Il lui obéissait complètement. Mais cette fois, cela échoua sur cet homme devant elle. J'esquissai un léger sourire. Avec un ton de dédain dans ma voix. C'est juste un sort de vent-viol de niveau bleu. Tu pensais que c'était un sort de longévité de niveau orange? Dans ma vie précédente, j'avais rencontré une femme d'une beauté extrême. Elle possédait le légendaire sort de longévité. Mais je restais imperturbable. D'autant plus que cette beauté artificielle devant moi. Son expression commença à devenir laide. Ses yeux étaient pleins de colère. Il me fixait du regard. Comment sais-tu que j'ai raffiné le sort de vent-viol? Tu es une personne du nettoyeur. Depuis quand t'intéressais-tu à moi? Elle semblait un peu agacée. Il utilisait son pouvoir spirituel pour sentir les environs, craignant qu'un nettoyeur n'entre à tout moment. Je ricanai. Nettoyeur. Ce n'est pas encore. Après toi, cependant. C'est moi. Je veux l'utiliser comme un gage pour rejoindre les nettoyeurs. Elle me fixa avec les dents serrées. Tu cherches. Tu pensais que je n'avais que le sort de QY? Je vais te faire connaître le sort de ceux qui m'énervent. En entendant son cri perçant, son corps commença à se transformer. Des poils bruns commencèrent à pousser lentement sur son corps. Ses yeux devinrent séduisants et allongés.
Une queue apparut même derrière elle. Je fronçai les sourcils. Est-ce le sort de renard? Heureusement, ce n'est qu'un sort de renard brun basique. Les sorciers maléfiques ne sont vraiment pas simples. Même le sort de renard brun de niveau bleu peut la transformer en renard brun. Sa vitesse de réaction augmenta de façon spectaculaire. Elle pouvait en même temps séduire l'ennemi et se battre. Elle me fixa intensément. Elle dit froidement. Elle a visiblement vu beaucoup de choses. Mais devant une puissance absolue. Tu ne peux pas en douter. Tu devrais être en train de raffiner tes insectes de sort dans la pièce aujourd'hui, non? Je vois que l'énergie de ton sort n'est pas forte. J'estime que tu viens de devenir maître des sorts, il n'y a pas longtemps. Je vais te montrer la puissance d'un maître de sort de 2e niveau. Elle pense que je suis juste un maître des sorts novice. Elle ne peut pas sentir une forte énergie de sort. Ce qui lui fait croire que mon niveau est inférieur au sien. Elle me renvoie un ricanement confiant. Pas de blabla. Reçois ça. En un instant. Son corps s'est soudainement mis en mouvement. Elle a laissé une ombre sur place. Ses griffes poilues ont filé droit vers mon cœur. Je veux voir si ton cœur de pierre est vraiment noir. Je fais fonctionner calmement mon sort de course. À ce moment, ma vitesse a considérablement augmenté. Un léger mouvement de mon corps a suffi à éviter son attaque. Et j'en ai profité pour toucher sa queue. J'ai ri en disant. Vraiment doux. Tout en douceur. La texture est agréable. Fais un peu plus de poils. Je pourrais aussi en faire une écharpe. Son visage était empreint de honte et de choc. Je ne pensais pas que je réagirais si vite. Elle n'hésita pas. Elle attaqua à nouveau avec force. Et activa en même temps un autre insecte mystique. Sort de dissimulation. Un parfum blanc et enivrant émanait de son corps. Heureusement, j'avais déjà pris mes précautions. Je couvris rapidement ma bouche et mon nez pour esquiver. Je secouai la tête en souriant. C'est tout ce que tu sais faire? Alors, je vais te prendre maintenant. Ensuite, mes yeux commencèrent à changer de couleur, devenant haut et feu. Une flamme étrange d'un bleu profond apparut dans ma main. Elle changeait constamment de forme. La température de l'air variait en conséquence. Parfois brûlante, parfois glaciale. Elle était paralysée. Elle fut directement intimidée par ma flamme. Je ne savais pas quel type d'insecte mystique c'était. Je souris. C'était la première fois que je me battais avec cet insecte mystique. Considère cela comme un honneur pour toi. J'espère que tu pourras en tirer parti. Ayant dit cela, une flamme étrange apparaît simultanément dans ses deux mains. La flamme de la main gauche est brûlante. La flamme de la main droite est d'une froideur extrême. Je commence à fusionner les deux types de flammes. À ce moment-là, la flamme est incroyablement étrange dans l'air. Elle est complètement paniquée. Son visage est pâle et son cœur bat rapidement. Attendez. Peut-être que nous pourrions en parler. Je ne l'ignore complètement. Dit-il avec folie. De quoi tu parles? C'est difficile de trouver une cible vivante pour tester ma puissance. Je ne peux pas laisser passer ça. La femme commence à trembler de tout son corps. Son visage est d'une blancheur extrême. Ses yeux sont emplis de peur. Fou. C'est absolument un fou. Ayant dit cela, je lance directement la flamme. Explosion de flammes aquatiques. La flamme se transforme en une flamme aquatique brûlante qui se jette sur elle. Puis elle explose. Tous les verres de la pièce se brisent. Les murs éclatent. Accompagné d'un cri de désespoir de la femme. La femme est instantanément projetée par l'explosion. Tous mes organes internes ont été détruits. Je regarde l'ouverture de la fenêtre exploser. La vue n'est pas mal d'ici. Toute la pièce s'est soudainement transformée en terrasse. J'ai souri avec résignation. Je n'avais pas l'intention de faire sauter l'hôtel. Je ne pensais pas que la puissance serait si forte. Accompagnée par la mort de la femme. Mon talent intérieur a commencé à se manifester. La force physique et la force mentale ont été renforcées. La puissance a probablement augmenté de 0,5 fois. La longévité a également absorbé 1312 ans. Après cela, je me dirige vers la table de chevet. Je prends le téléphone. Je compose la réception de l'hôtel. Venez ici un instant. Il y a un problème ici. La jeune réceptionniste répond à mon appel. À ce moment-là, son visage devient soudainement pâle. Sniff sniff. Il ne va pas me vouloir, n'est-ce pas? Parce qu'elle avait déjà entendu dire par d'autres. Il semble que le sorcier à côté soit en train de se battre. Bien qu'elle soit de 1000 façons réticente. La jeune réceptionniste tremblante s'est néanmoins dirigée vers l'ascenseur. Elle n'ose pas refuser. Elle n'ose encore moins s'enfuir. Elle a déjà imaginé un grand film dans son esprit. Dans l'ascenseur, elle a même pleuré en envoyant un message à sa mère. Maman, je t'aime. Si un jour je ne suis plus là, prends bien soin de toi. Après avoir envoyé le message, elle a pris une profonde inspiration. Décidée, elle s'est dirigée vers la chambre de Gwen. Au moment où elle a poussé la porte, en voyant l'état terrible de la chambre, elle a tremblé de tout son corps. Ses jambes ont instantanément fléchi. Où est le mur? Pourquoi le mur a-t-il disparu? Une flamme étrange continue de danser au sol. À ce moment, elle avait encore plus peur. Elle était sur le point de pleurer. En la voyant s'approcher, je dis d'un air calme. Comme tu le vois ici, cette chambre ne peut plus être habitée. Change-moi de chambre. Quant aux pertes, quelqu'un va les rembourser.
J'envisage de rejoindre les éboueurs. Cette perte sera naturellement couverte par les éboueurs. Bien que j'ai actuellement 20 millions. Cependant, selon le principe de ne pas dépenser son propre argent si possible, il vaut mieux dépenser l'argent des autres. Elle dit, d'un visage blême. D'accord. Prenez à droite, la 3e pièce. Il y a une chambre vide ici. La porte n'est pas fermée. Vous pouvez vous installer d'abord. La carte de chambre est sur la porte. Son esprit était vide. En la voyant effrayée, j'ai aussi ri. Il semble qu'elle a vraiment été effrayée. Mais c'est en fait plutôt bien. Dans ce monde rempli de crises, être un peu vigilant vaut mieux que de n'en avoir aucune. Ensuite, j'ai indiqué la direction du corps humide de la belle femme. Il y a un corps de femme humide là-bas. C'est parmi les nôtres. S'il te plaît, appelle la police immédiatement. Fais venir les nettoyeurs pour finir le travail. Dites-leur qu'il y a un sorcier maléfique ici. Envoyez quelques personnes influentes. La réceptionniste n'avait pas encore vu le corps humide au début. Écoute-moi d'abord. La réceptionniste a regardé instinctivement. La seconde suivante. Son cerveau a fait un bruit. Elle s'est effondrée au sol. Elle s'est couverte la bouche et a commencé à crier. Ah. Je fronce les sourcils et dis. Que est-ce que c'est que ça? Retourne vite et appelle la police pour qu'ils envoient un nettoyeur. À ce moment-là, elle était si effrayée qu'elle pleurait à chaudes larmes. Elle courut vers l'ascenseur en tremblant. Son cœur battait la chamade. Je me sens un peu étrange. J'ai dit que cette femme était une maîtresse des sorts maléfiques. Pourquoi a-t-elle encore si peur? Je pense soudainement. Attends. Ne penserait-elle pas que je suis un maître des sorts maléfiques? Le coin de ma bouche se contracte légèrement. Je secoue la tête et sors de la chambre. Je vais immédiatement m'allonger dans cette chambre vide. J'attends calmement l'arrivée du nettoyeur. À ce moment-là, la réceptionniste a déjà couru vers le comptoir. Elle compose le numéro de la police. Allô? J'ai un maître des sorts maléfiques ici. Il a fait exploser le mur de l'hôtel. Et il a aussi une femme avec lui. C'est lui qui m'a demandé d'appeler la police. Je ne suis pas sûr qu'il ait tendu un piège ici. S'il vous plaît, dépêchez-vous. Le nettoyeur a reçu l'appel d'urgence. Il prend immédiatement la situation au sérieux. Tous les membres de l'équipe au chômage sont rassemblés. Lors de la réunion, Li Leng fronce les sourcils. Il propose d'aller immédiatement dans le quartier. Il y a de nombreux civils là-bas. Si un maître de sorte maléfique agit, nous ne pouvons pas supporter une telle perte. Quelqu'un soulève une question. Mais l'autre partie demande activement à la petite sœur d'appeler la police. Y aura-t-il un piège? Li Leng acquiesce de la tête. Il y a certainement un piège. C'est un stratagème évident. Donc je propose que tout le monde reste inactif cette fois. Les nettoyeurs agissent ensemble. Tant que nous sommes nombreux et forts, nous pourrons briser n'importe quel piège. Les autres expriment tous leur accord. Les nettoyeurs s'approchent toujours là où c'est dangereux. Ils ne reculeront pas devant le danger. Finalement, le directeur Liu Hao approuve le déploiement, à l'exception des blessés. Tout le monde est mobilisé. But, le quartier est, y compris 4 équipes de la ville galactique et plus de 100 membres. Ziking serre le poing. Heureusement, le sort de vent viol a été guéri par le maître Gu. Sinon, nous ne pourrions pas déployer notre pleine puissance ce soir. Déployer toute notre force de combat. Et à ce moment-là, je suis allongé tranquillement sur mon lit à regarder les nouvelles. Je n'en sais absolument rien. À ce moment-là, tous les éboueurs de la ville de Galaxie. Ils sont tous venus avec des armes.